Bonsoir à tous, bienvenue dans le Halftime Show, l'émission qui parle des managers fantasy football. Et c'est parti. Alors, j'ai pas mon générique, il est parti. Bon, c'est pas grave, on va faire sans générique. Bonsoir à tous, désolé pour ce problème technique, je ne retrouve pas le générique. Donc, émission Halftime Show ce soir, jeudi 12 septembre. Hem, Après une week 1 plutôt, je pense, plutôt complexe, où on est déjà, à avoir beaucoup de sujets. Sujets sur, déjà même dès ce soir, pour le match, des Dolphins. Mais on va surtout parler, de la week 1 qui vient de se passer. On va surtout parler des différentes ligues, de vous, les managers, car c'est le principe principal de cette émission. Et pour ce faire, je suis accompagné de Lucho. Salut Lucho. Salut mon Alex, salut tout le monde. Et tu as vu, une émission sans générique. Je ne sais pas où il est passé ce générique. Ah, Je ne le vois plus. ça c'est J'ai le Marc qui l'a générique de mal fin, mais j'ai préparé. pas le générique de début. Non mais c'est Marc, je le cherche pas. Marc il a voulu saboter le halftime show. Ça sera pas la première fois qu'il essaye de faire ça. J'ai failli lancer le générique de fin, tu vois? Pour te dire. Aïe! Bon. C'est déjà terminé. Ah mince. Bon, au moins un générique, mais c'est pas le bon. Et je sais pas, je suis, Marc, mais qu'est-ce que tu as fichu, quoi? Je ne Ah, retrouve pas le générique du début. il veut saboter l'émission du jeudi. Et je vais me faire mais il va me détruire le patron. Non, Il mais va me c'est dire: juste qu'on «Mais fait plus de vues que lui, c'est pour ça en fait. il est où le générique? Qu'est-ce que tu as foutu? Il est plus là, je le vois plus». Oh là là, je vais me faire Ouais. engueuler. Bon. Et puis alors, ce soir, Lucho, nous avons un invité exceptionnel, une exclusivité mondiale. Au Pour moins, la au moins. première fois, il est avec nous. Salut Stéphane, Salut à tous. Stéphane et ses comment ça formats va? de ligue, Voilà, parce que je multiples et crois qu'il y a diverses. personne m'a jamais vu. On connaît que mon pseudo Slipper, mais Ouais. Ah bah ton pseudo, ça je va pense faire un que choc. beaucoup de monde le connaît ton pseudo, je pense. Eh ben, on va le nommer, hein, parce que pour ceux qui Ouais. ne font que nous écouter, il s'agit donc de Stéphane, alias Colorado Stroke. Heu, ma première question en fait, c'est pourquoi Colorado Stroke? Colorado, par rapport aux Broncos, donc l'équipe que je suis, Denver, c'est classique. Et Stroke, c'est un pseudo que j'avais déjà dans plein de domaines, les jeux, et cetera. Donc ça m'a fait un pseudo pour Slipper. D'accord, OK. En tout cas, bienvenue. Merci. Ah, ça fait très plaisir de t'avoir, hein, parce que depuis le temps qu'on joue ensemble, Ouais, j'en il fais fallait, souffrir. il fallait un peu. Ah oui, oui, oui. On va en parler un peu, mais oui, tu fais souffrir surtout. Alors, déjà, la première chose, c'est comment tu es venu à la fantasy? Non, Euh, première chose, comment tu en ouais. es venu à la NFL déjà? OK. Pardon. Alors, la NFL, je l'ai découvert sur le tard, donc en 2010, c'est grâce au Super Bowl diffusé sur M6. Donc c'était, Steelers, Packers, super match. L'année d'après, j'ai regardé une nouvelle fois le Super Bowl, c'était les Pats contre les Giants, pareil, un super match. Et du coup, j'ai dit: «Il y a pas, il faut que je suive, plus régulièrement qu'une fois par année». Et du coup, le fait est que sur ESPN, sur Free, c'était genre 90 centimes, par mois, et j'ai pu comme ça, me mettre, à la NFL. Il a fallu choisir une équipe parce que j'y connaissais strictement rien. J'ai regardé quelques semaines et puis j'ai choisi les Broncos simplement parce que j'aimais bien le maillot et un petit peu le style de jeu. Et depuis, c'est resté. J'ai eu la chance que mon équipe aille 2 fois Super Bowl. Bon, une grosse déculottée la première fois, mais le Super Bowl 50, là, ça a bien fait plaisir. Ça fait pas longtemps que je suis la NFL, mais j'ai au moins un Super Bowl, donc je suis content. Heu, J'en rêve. Je ne comprends pas, tu connais un monsieur qui s'appelle Franz Mike? Tu l'as déjà vu dans tes lits quelque part, ce Ouais, pseudo-là? bon, ça me dit quelque chose, oui. Mon I chaton? est-ce que vous êtes déjà parlé? Non, pas plus que ça. OK, c'est C'est pas un, normal alors. pas un régulier. Bah, c'est normal alors, parce que, il est fan des Panthers. Voilà, je comprends. Donc, je suis étonné qu'il ose enfin qu'il puisse te parler quoi, je ne comprends pas. Ouais, bah, chacun ses traumatismes, hein. Oui, Ah, le oh ça premier, va. Les Seahawks, moi, c'est mon traumatisme, c'est Joe Flacco, la passe qui nous sort en finale de conférence, je crois. Si on peut Ouais, éviter de parler de Joe Flacco, s'il te plaît. ouais, Merci. voilà. Ça, c'est mon traumatisme en tant que fan des Broncos. Moi Je aussi, en dis tant que fan des bonsoir Niners. pardon.
Pardon, tu as dit quoi? Non, j'ai moi aussi en tant que fan des Niners. Oh, ça y est, c'est Non, reparti. bah, désolé, Non, mais le non, Super Bowl non, qu'on non, perd, non, le premier non, que je oui, regarde, oui. c'est lui. Flacco, bordel. Tout à l'heure, les Niners. Pas encore, Non, pas non, encore. j'en Tout parlerai à pas, l'heure. je On va avoir de quoi ouais, parler, t'inquiète pas. tant mieux. Tu vas nous le dire. Je suis en manque, je suis en manque. On dit bonsoir à Dr Good, Nimodo, Pete56, Sakul, Il y a du monde ce soir, il y a du monde. Znoki, C'est des noms que je connais Lucius bien, ceux-là. Veronus 72. Lucius Veronus, c'est Arcantos? C'est Arcantos, ouais. Ouais, Cet Arcantos. escroc là, escroc de Ouais, Escroc, Pierre. ouais. Escrantos. C'est ça, on va le renommer Escrantos. Gexnoflex, Pierre38 Bon, Jogacto, Bisomonjo. On a Thibaud, on a Sakul, Il est là, mon Jo. Ah Pete56. oui! Il y a du monde, ça fait Qui on plaisir. a dit encore? Gab Digger. Bah voilà. Bah, merci à tous en tout cas d'être là. Stéphane, donc du coup, après la fantasy, pourquoi la fantasy? Comment? Et bah, simplement que pendant les matchs, souvent, il y avait des petits commentaires par rapport à la fantasy. Je savais absolument pas ce que c'était, mais il me disait tel joueur va faire des scores, etc. en fantasy. Du coup, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur le Challenge France à l'époque, 2018-2019, je sais plus trop, qui proposait de s'inscrire. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Alors, la première année, c'était pas encore sur Skipper. Je sais plus sur quoi c'était. C'était sur NFL ou Ouais, c'est ESPN ça, ou quelque chose comme c'était ça? l'appli NFL. Et du coup, j'ai fait donc j'avais qu'une seule ligue. Je savais même pas au départ qu'on pouvait en faire plusieurs. J'ai bien kiffé. L'année d'après, je crois que j'en ai fait 2. Et puis l'année d'après, ça a explosé. Je me suis rendu compte qu'on pouvait même en créer nous-mêmes. Et pour varier un petit peu, ouais. Alors j'ai testé, je voulais tester à tout prix la dynastie. Je crois que c'est Marc qui a fait la première dynastie des joueurs francophones qu'on se connaissait là, et qui nous a lancé là-dedans. Et puis depuis, voilà, on a développé des tas de concepts pour un peu varier les plaisirs et pas faire tout le temps la même chose. Donc voilà, c'est mon dada. C'est quand j'ai des idées tordues qui me passent au travers de la tête, j'essaie de faire ça en ligue. Très tordu. Ah, des Parfois fois, faut hyper. chercher loin. Ah, mais c'est tellement un plaisir de varier les plaisirs, justement de varier les plaisirs et de C'est ça. pouvoir tester plein de nouveaux formats. Et c'est top. Moi, j'adore tes ligues. Justement, tu vas nous en parler tout à l'heure. Mm. Mhm. Du coup, on va passer carrément au questionnaire que l'on fait, Ah, où on fait passer les gens sur le grill. vas-y. Questionnaire Bernard Pivot. Attention. Ah. Attention. Alors, ouais, pour l'anecdote, en fait, c'est que Bernard Pivot, dans son émission, c'était quoi? Bouillon de culture, je crois? Je sais Bouillon de plus. culture. Apostrophe, non, apostrophe, Non, apostrophe. c'était pas Ah oui, autant pour moi. Apostrophe. À la fin, il posait une question. On appelait d'ailleurs le questionnaire de Bernard Pivot. Et ce questionnaire-là a été repris dans beaucoup d'autres émissions étrangères, dont une qui s'appelait Acteur Studio avec un monsieur, grand Lipton, grand metteur en scène de théâtre, et qui était l'animateur de cette émission-là. Et il disait toujours le questionnaire de Bernard Pivot. Ok. Mais nous, on l'a adapté au football américain. Et donc, du coup, vas-y, Lucho, pose ta première question. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le foot américain? Bonne question. Je trouve ça super impressionnant déjà à la base, les skills des joueurs. Je trouve ça super impressionnant. C'est plus le côté spectacle au départ qui m'a vraiment accroché dans ce sport. Et à la base, j'aime bien aussi tout ce qui est la culture américaine, donc j'ai naturellement accroché avec le concept, quoi. Tu suis d'autres sports aussi américains? Pas du tout. Et Pas à du la tout, base, que NFL? je suis pas trop, je suivais pas trop de sport, mais j'ai vraiment accroché. Je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, mais j'ai vraiment accroché au foot américain. Et c'est vraiment le seul sport que je suis à fond. Les autres, c'est vraiment de loin, quoi. Même pas lingerie football? Je connais pas la vraie football. T'as jamais vu? Non. C'est quoi? C'est Ah ben, c'est je les vous invite. ligues Pour féminines, ceux non? qui ne savent pas ce que c'est, lingerie football, c'est une ligue de football américain où les Ça femmes doit être sont en sympa. lingerie. Ouais, si, j'ai Ah! Et, euh, et Ça c'est alors, pour du Droissard, coup, ça. Antoine, c'est pour toi. en cette période difficile pour, voilà, pour certaines femmes, je peux comprendre. Du coup, c'est un peu régressiste, mais il faut voir les tampons qu'elles se mettent, hein. C'est Ah mais méchant. les femmes entre Ah elles, non, c'est hardcore, hein. Ah ça joue sérieusement, hein, c'est assez hardcore. ouais. Donc, voilà. ok. Donc, si vous ne connaissez pas, ça existe. Voilà. Et là, le nombre Et du coup, d'abonnés va exploser sur la chaîne.
Oui, on va Merci, faire un Alex. partenariat, Lingerie Football Fantasy. C'est ça. Eh, je te jure qu'il y a Antoine et France sont déjà dans l'avion. Je viens de les Grave, avoir. ils sont Ça y déjà en est, train ils de sont partir. partis dans l'avion. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le football américain? Bah, la frustration des joueurs qui se blessent n'importe quand, n'importe qui. Ça peut être Aaron Rodgers au bout de 3 passes ou ton coureur ou peu importe. Autant d'un point de vue sportif que d'un point de vue fantasy, tout autant. Mais voilà, quand on attend toute une intersaison que notre joueur star start et puis on se dit allez c'est l'année, il va être bon et puis il se blesse même à l'entraînement ou quoi. Je trouve ça super frustrant et ça c'est un aspect vraiment où quand on voit la liste des blessés après un week-end, c'est un truc qui est pas top. Ça, Ça et Joe Flacco. je te comprends. Ah, mais non, on parle pas de Flacco, on a dit. Le joueur toute décennie confondue avec qui tu aimerais passer une soirée? Hmm. Joe Ah, Flacco. Hormis, c'est ce que j'allais dire, hormis Joe Flacco. ouais, bah alors, toute décennie confondue, j'ai pas une grande culture des joueurs du passé, mais bon, forcément, Peyton Manning. J'aimais beaucoup Wes Welker aussi, qui était chez les Pats. Il est passé chez les Broncos, mais il n'est pas resté longtemps. Ouais, c'est ce genre de joueur, j'ai bien aimé. Ouais. Ok. Et le joueur à qui tu refuserais une invitation? Joe Flacco? Hormis Joe Flacco. Non, parce que lui, non seulement il nous a sorti au pire moment, mais en plus, il est venu jouer après pour nous et il a fait vraiment n'importe quoi. Il n'a pas joué, quoi. Il marchait, il faisait rien. Et puis derrière, là, l'année dernière, il a fait des bons trucs encore. Je comprends pas. C'est vraiment, je peux pas, je le supporte pas. Et Le maintenant, il est poste que quoi? Il est backup au Colts, hein, c'est ça? ouais, Ouais. C'est non, ça. Colts, oui, oui, c'est Oui, ça, c'est ouais. ça. C'est ça, c'est ça. Le joueur, non, pardon, le poste que tu aimerais jouer en NFL? Receveur. J'ai fait 1 an de foot américain Spartiate sur Amiens, Spartiate. avec l'équipe B, là, je me suis entraîné. J'ai pas fait de match puisque je me suis blessé juste avant, mais c'était en tant que receveur. Et c'est vraiment ce que je préfère, c'est les longues passes et puis les catchs disputés. Là, je trouve ça super impressionnant. Pourquoi t'as pas continué? Bah, parce que j'étais pas en condition. Je pense il aurait fallu que je m'investisse plus pour être en forme et pas me blesser n'importe quand, quoi. Donc C'est j'ai compliqué arrêté. quand on démarre de pas se blesser. C'est ça, et puis surtout démarrer tard. J'aurais bien aimé connaître ce sport beaucoup plus jeune et puis m'y mettre. Ah, ça. Mais bon, déjà j'apprécie dans mon canapé. C'était un bon club, hein, les Spartiates, hein, de Ouais, ouais, football ouais. américain dans les années 2000, enfin, Ouais, début, ouais, bah, ouais, ils ont été on va dire champions. début années 2000, ouais, ils étaient champions. Ils Mais ont c'est vrai que c'était pas assez démocratisé sur Amiens, malheureusement. Ça s'est démocratisé un peu trop tard, pour ouais. certains. Et quel est le poste que tu n'aurais pas aimé jouer du coup? Puisque tu as l'air de connaître du coup un peu plus les postes. Ben, je pense running back. Je sais pas, c'est pas un poste qui m'attire. Je pense que c'est peut-être un peu trop physique, on prend trop de coups. Après, jouer en ligne, pourquoi pas, ça aurait pu me plaire aussi. Mais running back, c'est ce qui m'attire le moins, on va dire. Depuis que tu joues en fantasy, quel a été le joueur, ultime, ton joueur préféré que tu as réussi à drafter? Kupp, Cooper Kupp m'a fait beaucoup de bien l'année où je l'ai drafté. C'était quand il y a 2 ans. Il était même pas encore receveur numéro 1. Et ouais, il a tout explosé. C'est l'année où il a explosé. Et je l'avais drafté dans plusieurs ligues, notamment parce qu'en lisant les fiches, il disait que ouais, peut-être il allait performer cette année, que ça s'alignait et tout. Et au final, ça a bien marché et je l'ai eu dans plein de ligues. J'ai pu le revendre dans les dynasties. Ouais, c'était vraiment un super pick. Et quel est le joueur que tu as détesté ou que tu détestes drafter? Que j'ai détesté, c'est Camara, parce que quand j'ai réussi à l'avoir, et ben, ça m'a flingué ma saison. Je l'avais ma première saison Sleeper, c'était pas Sleeper, mais Fantasy, j'y connaissais rien, j'ai juste pick en fonction de l'ADP, dans l'ordre, parce que je connaissais rien du tout. Je l'ai eu lui, c'était mon premier pick et sur le papier, j'avais une équipe du coup au top et j'ai été super loin et il m'a flingué la saison parce qu'il s'est blessé, je crois, ou il a sous-performé juste, en fin de saison au moment où il fallait passer en playoff. Donc il m'a flingué là et l'année d'après, bon, bah, il a rien fait donc Comme je te comprends.
Je suis Voilà, pareil. ça marche. C'est une personne que je ne drafte plus. Lui, Même si on Michael me dit Thomas, c'est le numéro 1, Et pourtant. premier Michael pick, Thomas, il a fait pareil. voilà, Ouais. je l'ai nulle part. Pas Ouais, une seule ligue. J'en veux plus. tout à fait. Voilà. À ce point-là. Dernière petite question. Si Monsieur Goudel t'invite dans sa loge pour un match, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ou lui poser comme question? Oula. Euh, je sais pas. Après, c'est la NFL dans son ensemble. Alors moi, ce qui me choque un peu, c'est toujours les salaires qui augmentent d'année en année. Ça explose tout. Je trouve ça un peu indécent au bout d'un moment de vouloir toujours plus que le voisin pour montrer qu'on est meilleur. Alors après, voilà, c'est plus sur la ligue en général. Après, à lui, personnellement, peut-être quand est-ce qu'il investira un peu plus en France, par exemple. On attend le Très bonne match, question. de NFL en France, hein. Tout à fait. Ça serait bien, On ça. attend un stade en France. Pardon, Ouais. excusez-moi, j'ai ripé. Ok, parfait, merci beaucoup. Petit instant promo, n'oubliez pas donc, si vous le pouvez, dans la mesure du possible, nous donner une petite chose, une petite aide. Vous avez, en bas de l'écran, Le l'adresse, Tipeee. le Tipeee, je crois, ou je vais vous le donner même avec, si je le retrouve, Le petit QR code, tu l'as pas? là, le QR code, je l'ai, Ouais. il est là. Fais plaisir à Marc, s'il te plaît, mets le petit QR code. Il aime bien le QR code. Voilà, ici, vous avez le QR code. Soutenez-nous. On a besoin, la pauvre, nous pauvres, besoin d'argent. On a Daniel besoin Ja. d'argent. Nous voulons acheter gros ordinateurs, serveurs. Non, c'est vraiment pour payer les vacances de Marc aux Maldives. Il doit partir avec sa femme. Donc, voilà, depuis le temps qu'il en rêve. Non, il veut y retourner. Ah Il oui, a pardon. adoré un Oui, ah, restaurant c'est vrai, là-bas. Il a ouais, dit, c'est il vrai. veut, voilà. Pour oublier Non, Daniel Jones un petit peu. Ouais. S'il y avait que lui. donc voilà. Et puis après, nous concernant surtout, par rapport à la rentrée, donc deux moyens alors, il y a bien sûr le compte Instagram. Vous avez bien sûr le compte Twitter X, @fantasyballersf, pour nous voir, pour lire toutes les actus, et cetera. Mais il y a surtout aussi, un site spécialement dédié, pour tout ce qui est, articles, les sujets abordés, durant la saison, où là, toute l'équipe Fantasy Ballers, travaille d'arrache-pied, pour faire des articles. Par exemple, vous avez le dernier article là, vous voyez sous les yeux, le dernier Waiver Wire, donc pour cette semaine. Vous avez des articles qui sont à la fois aussi sur de la technique, en termes de fantasy. Vous avez aussi des articles sur des sujets statistiques. Vous avez de tout, on aborde tout. Il y a eu, au tout début de la saison, bien sûr, un petit sujet sur, les ligues, trophée B, et ça, on va en parler. Et donc là, où vous avez, sur donc fantasypoilers.substack.com, tout ce qui est écrit, concernant justement, la fantasy, les dynasties, rookies, les blessures, les trophées, et cetera, en termes d'articles. Ouais, on Donc essaie d'alimenter ça assez régulièrement. Après, on a pas mal de supports cette année, donc c'est vrai qu'on va essayer de varier les plaisirs. Mais on va essayer de faire quelques articles par-ci par-là. Et voilà, n'hésitez pas à partager, à venir commenter. Ça nous fait toujours plaisir de voir que c'est ce ça. qu'on fait, ça sert à quelque chose. Exactement, mettre un commentaire, que ce soit un commentaire sous, Twitter, ou directement sur Substack, ça fait plaisir d'avoir que vous nous lisez, et qu'en plus, ça peut créer des échanges supplémentaires. Et puis après, et là, c'est surtout, dans le cadre, de ce soir, encore plus important pour nous, où, on va parler du site fantasyballers.fr, site donc, hop, que je vous mets à l'image. Désolé pour ceux qui nous écoutent, mais, on va évidemment analyser tout ça, de vive voix. Vous avez donc le site, fantasyballers.fr, où là, ça concerne tout, tout concernant les ligues organisées par Fantasy Ballers. Ouais, Donc c'est le aussi site, bien
C'est le site dont on vous parle depuis un certain temps déjà voilà. avec Marc, que Despina nous a fait en lien avec toutes les ligues Fantasy Ballers. Donc il y a absolument toutes les ligues. Ça va donc du trophée FB jusqu'aux nos ligues standards, Superflex, Dynasty, etc. Donc voilà, si vous voulez retrouver la moindre information, tout est disponible sur ce site qui est énorme, qui est super bien fait, qui est plutôt facile pour naviguer. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est vraiment top. C'est un gros travail qui a été fait et c'est super. Merci qui? Merci Despina. Encore une fois, on le remerciera jamais assez, mais il a fait un gros travail sur ça et c'est top, quoi. Donc là, vous avez par exemple Trophée FB Division Elite, et vous avez par rapport au reste de la saison le Power Ranking. Vous avez par exemple celui qui a été le gagnant l'année dernière en 2023. Notre ami Kawan, ça, hein? Notre ami Kawan du Foot US de A à Z, à qui on fait un coucou avec Yes. Jo. Voilà, gros big up à vous et Kawan, ouais, qui a pas pu venir se présenter à l'antenne, mais à qui on fait un gros coucou et avec qui on est encore sur certaines ligues. Donc voilà, gros big up à lui. Il avait fait une superbe saison l'an dernier. Il l'a un peu moins commencé cette année, si j'ai pas de bêtises. Stéphane, tu es en Trophée FB, c'est ça? Oui. Tu es Ah, moi, dans quelle division? dans la division 3E et ça a mal commencé également. Tu n'es pas le seul. Voilà, ok. Très bien. Si j'arrive pas à me mettre, si ça y est, ça tourne. Excusez-moi, c'est un peu lent, parce qu'en plus, comme je suis en partage, hop, voilà, merci. En Ouais. live, le bug. Pense à refresh de temps en temps. Il y a des moments Ouais, où ouais, tu as parce que besoin je de suis en train de refresh. faire. Vas-y, je me refresh le visage. Refresh. Voilà, Besoin d'aller voir, hein. On veut voilà. savoir. Voilà, donc home, là voilà, donc vous allez sur, je donne un exemple en live. Trophée FB Division 3E. Le gagnant de l'année dernière est Thibaut 15, donc lui, il est monté, je suppose, en Division 2, Division 2. c'est ça. Et vous avez donc le ranking Rest of Season Power Rankings ici. Colorado Stroke avec son super avatar casque à crête pointue là. Deuxième, mais donc tu nous as dit, t'as perdu, c'est ça? J'ai perdu, Voilà. effectivement. Voilà alors nous avons par exemple le Watch Up, la Ligue en week 1. Donc on voit justement Vegeta Broncos. Ah, il y a un autre fan des Broncos. Ouais, il y en a quelques-uns quand même, hein. Ah, Vegeta, qui est notre Québécois qui avait gagné le Survivor, Exactement. qui nous avait tout éclaté au Survivor. Ouais. Ben là, il s'est fait éclater week 1 par Dewey, 359. On peut pas Coucou tout le mon temps Dewey. gagner. C'est une belle ligue celle-là, hein. C'est une belle ligue, ouais. Il y a du monde Il y de a du connu monde, dans hein. cette ligue. Et il Ouais. y a, tiens, Licenfleur 45. Est-ce le même? Oui. C'est Anto. Ouais, c'est Eh Anto oui, du coucou front Anto. office. Ouais. Coucou Anto. Salut Anto du front office. Petite parenthèse d'ailleurs, je vous invite toujours à rejoindre le groupe Discord de front office. Vous avez donc un gros salon dédié à la fantasy et toutes les nouvelles en fantasy que nous gérons nous sur cette partie-là, mais en accord avec les copains du front office. Coucou à tout le monde. Donc voilà, donc là vous avez tout le détail et puis après vous pouvez voir même ce qui s'est passé en termes d'activité, les trades, les waivers, voilà. El Nino 90 qui a été malin, il a pris Jeff Wilson, il a lâché Darnell Mooney. Bucky Irving a été pris gratos, etc. Donc vous voyez qu'on a tout en spy, en toutes les infos par rapport à ça. Donc vous avez la totalité de tous les rosters, les rivalités, les standings, les drafts. Et donc tous les trophées, c'est assez incroyable, tout en visu. Est-ce qu'il y a la Moi-même, Champions j'ai pas League encore fait aussi? tout le tour. Pardon? Est-ce qu'il y a la Champions League aussi? Oui. Euh, Tu l'as Est-ce qu'il y a sur le côté. Ah, tu peux aller la voir celle-là. Ouais. Elle est bien. Ah, parce que celle-là, tu l'as gagnée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah oui, forcément. Ah bah oui. J'ai Forcément. gagné moi, là où il fallait cette semaine, c'est ça qui compte. Si on doit parler que des ligues dans lesquelles on gagne, Ouais, bah, quand il y en a, c'est bien. oui, quand il y en a. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je regarde le chat vite fait. Les gars, je vous écoute en replay demain. Ah oui, coucou mon Joe, pas Ouais, de souci. ça lui arrive de travailler, Jo. Bah oui, il est au Luxembourg. Voilà, ça parle du Luxembourg. C'est génial.
Despina, il est Gab là. Digger qui. Hein? Il y a Despina qui est là. Petit. Ah bah, Ok. justement, Gab Digger qui nous dit problème par rapport au stade, ouais, Ouais, problème par rapport au stade. d'infrastructure. Je crois que le stade de l'OL est le mieux placé et pas la même hype en France qu'en Allemagne. Mais Zanopti Frenchie d'ouvrir le chemin de la hype NFL à l'image d'un TP ou Tony Parker ou Wembanyama. Bah après, il y a Lille aussi, je pense, qui est plutôt bien placé. En plus, avec la proximité avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, peut-être que. Mais après, bon, ça, je suis pas. Faudrait Je peut-être sais pas, demander à je suis plus trop je regarde plus le foot, Antoine. donc je suis plus trop un spécialiste de Ouais. stade, quoi. Mais Mais il Antoine, y avait, c'est quoi le Antoine en stade sait peut-être un Matmut? peu plus. Stade Matmut, non, c'est pas assez grand, un stade Matmut. Non, non, C'est pas assez grand, ça. je pense C'est pas. moderne pourtant, non? Ouais, mais je pense pas. Celui Oui, de je pense Valenciennes, que tu parles? Celui où les Mousquetaires, ils ont joué? c'est stade Non, c'est pas Matmut, ça? celui-là? Ah non, Matmut, c'est Je sais Bordeaux, pas. non, si j'ai pas de bêtises, Matmut. Non, bon, je sais plus. Je sais plus. Bref, si en ligne, si vous nous dites, voilà, Matmut, je sais plus. Moi, je suis largué, je regarde plus le foot. Non, parce que Lille, Bref, c'est Decathlon. Ils sont sponsorisés par. mais oui. Ah, Ouais, Matmut, non, c'est c'est pas Le ça, Mans, c'est ouais, pas c'est ça. ça. Ouais, Le Mans, Stade c'est du Matmut. LOSC, c'est pas ça. C'est pas Matmut. C'est Non, Le Mans. Voilà, Le merci, Mans, ça c'est ça. coule. Je savais que je pouvais compter sur toi. Stade du Mans. Ah, Le Mans, ils sont en Bah, national, c'est là. la seule Oh, chose qu'ils ont, en fait. oh. Ils n'ont pas d'équipe, mais ils ont un stade. C'est con, hein. Ils ont choisi entre une équipe et un stade. Ils ont préféré investir Ah, dans ils le ont stade. préféré le stade. Ah, mais ils n'ont plus de thunes pour acheter des joueurs. Donc voilà. Donc il y a Joe le Boulanger, Robert le Boucher et tout le Ouais, monde. c'était Chris à un moment donné, l'entraîneur. Attention, hein. Bon, il a été Chris. viré, mais. Le petit chien? Mm. Ah, Chris le Brésilien. J'ai Voilà perdu. quoi, on en est arrivé. Voilà. Marc, reprends le lead, s'il te plaît, Marc. Et les rillettes, oui, au moment. Maintenant, Et les rillettes, ah Ah, bah oui. je dois dire qu'il y a Tsonga aussi. Tsonga, il était manceau. Oh, quelle Ouais. réussite. Bah, oui, plus que certains quand même. Bon. En parlant des différents scores, etc., on va faire un petit tour quand même sur allez, comme d'habitude, les top scoreurs et les pires scoreurs, c'est ça? C'est ça, ouais, il y a un petit slide. Alors cette année, on a essayé de restreindre un peu. On a pris les 3 meilleurs et les 3 pires. Pour cette semaine, les 3 meilleurs, donc on a Cowboys fringant, Mac qui nous a fait quasiment 150 points à 189,85, qui est suivi par Vox the Foxy avec Nakua Matata. J'adore le nom de l'équipe. Ça m'a fait beaucoup marrer. Et on a un troisième que je connais pas très bien. Alors, j'ai pas envie de citer son nom parce qu'après, il va dire qu'on Si. fait exprès. Si tu veux revenir, si tu veux continuer. Voilà. Déjà, moi, je sais que je suis viré, j'ai plus de générique de début, donc tu veux, je sais que mais bon, je compte Bon, pour ok, toi quand d'accord. même. Ok, S'il te plaît, bon. te fais pas virer, quoi. C'est notre grand chef, notre grand Manitou, Major Milou FB, avec 147,28. déchiré sa Euh, et je vous assure que c'est vrai, on n'a pas fait ça juste pour lui faire plaisir et juste pour arrêter de le contrarier Si. avec DJ. Si. Il y en avait d'autres, mais on était obligés. Toujours en week one. On a triché. Toujours. On a triché un peu. Toujours. On a triché un peu. Ah ouais. Non, mais Voilà. c'est bien. Mais bon, c'est peut-être la dernière fois aussi, hein. C'est On n'en peut-être sait la rien. dernière fois. Non, mais quand tu as une Ça équipe qui score 147, ouais, oui. c'est comme Pas mal. Massurel. Je crois qu'il est dans ma ligue, Massurel. Ouah, quand j'ai vu son score, j'ai fait pas. Ouais, c'est pas mal. Ça pique. Et puis donc, Bah là, je te laisse en parler parce qu'il y a. Voilà. pourquoi? Voilà, il y a Bah, conflit d'intérêts, il y a du Packers dans mais l'histoire. non, mais attends. Tu sais que ça arrive à tous les meilleurs d'un coup, Ça ils arrive veulent à tous les rater. meilleurs. On Et lui a ouais, fait une parce petite que dédicace alors, OK. sur X. Beh oui, j'ai vu les échanges qu'il a eu On avec Marc. on Alors, a on a bien rigolé. pour ceux qui nous écoutent, donc on va dire en antépénultième score, Dr Coot. Dr Coot, Docteur c'est Goût. Dr Coot! Ouais, qui est là, New ici York présent, Barbecue ouais. Lamb Chops. C'est Alors, quoi? c'est la division, si je dis pas de bêtises, c'est la 3H. Ils ont renommé la division la barbecue division. Ça ne parle que de bouffe. Ah, C'est c'est pas mal parce ça. que moi, j'ai accès au chat, je peux te dire que j'ai faim chaque fois que je vais les voir. C'est J'évite d'aller marrant voir ça. le chat parce que ah ouais, non mais la C'est la draft, cuisine des mousquetaires. ce n'était Alors, pas la cuisson. OTC, c'était OTG, on the grill.
Voilà, donc pour te dire, cette division, c'est du n'importe quoi. C'est à mourir de Alors, rire. je dois dire que Docteur Goot, je le connais un peu plus. C'est un homme, alors c'est un homme, je crois que c'est un homme, oui, qui est, enfin, en tout cas une personne qui est on ne peut plus positive. C'est incroyable. Il arrive sur le chat tous les matins et il dit bonjour à la ligue. Bonjour la ligue, bonjour tout le monde. C'est Dani Rojas Il en faut. dans Ted Lasso, quoi. C'est football is life, ouais, everything, football, football, magnifique. Ouais, le mec, il est hyper péchu. Et alors, c'est un bonheur. Alors, du coup, il alimente, hein. Par contre, dans le chat, je veux dire, il alimente. Mais c'est génial d'avoir des gens péchus comme ça dans les chats. Donc, Mais on Dr en Good, parlait bravo. avec Marc, je te dis de cette division-là, mais cette division, elle est géniale. Ça part mais dans tous les sens. C'est tellement un plaisir de les lire. Ça me fait tellement rire de les lire. Donc voilà, Bon, et franchement, ça nous l'avant-dernier fait plaisir. score. Donc, le Dr Good a fait 71,21. C'est Voilà. ça. Bon. Et l'avant-dernier score, bah, Chez Tafel. Donc, l'avant-dernier score, voilà, c'est notre c'est ami du voilà, Valeria Dragons. Valeria Voilà. Dragons, alias Alex Locke, notre ami de TDA, qui est là et Qu'on qui nous a embrasse. rejoint cette année, qu'on embrasse bien sûr, Coucou Alex. et à qui on a fait une petite dédicace hier. Voilà, on pense à toi, Qui est, Alex. qui est en train de gérer avec. Zut, comment il s'appelle? Kevin, Kevin, ouais. ouais, Renaudet, c'est ça. Renaudet, c'est ça. Ils ont quoi? 50 ligues? Ouais, ils Ils ont ont ouvert, un gros nombre de ouais, c'est ligues, ça, ouais. entre 50 et 60. C'est ça. 60 ligues TDA. Donc, ils se sont dit, là, on peut pas laisser Fantasy Ballers être le numéro 1 aussi facilement. On va essayer de les concurrencer un tout On va les petit peu. concurrencer un peu. C'est un média qui démarre, TDA. On n'en veut pas. Il faut laisser la chance aux débutants. Il faut laisser la chance Ouais, aux produits. C'est important. Donc voilà, il s'est lancé là-dessus. Voilà, il a 50 ligues. Je pense que entre le boulot, sa femme, il ses arrive pas enfants, les il arrive 50 pas à gérer ligues tout et tout, ça. je pense que là, Ah le bah, c'est mec, un il est métier, après KO. c'est un métier, il faut réussir à suivre ça, et là le pauvre, je pense qu'il est Il au atteindra même burn-out. pas la baille, hein. Je Ouais, tiens à dire, ouais, il ira direct en IR, mais direct, il atteindra pas la baille. Bon, le pauvre. ou la On baille lui ici, mais la baille genre allô quoi, il va se jeter dans la mer. Il est on pas lui très fait un loin dans le bisou sud de à la Alex. France, donc Désolé, bisous à on est Alex. sévère avec toi, Alex, mais on est obligé. Et le dernier, qui est pourtant quand même quelqu'un de très féru de dynastie, qui est quand même de grosses compétences, c'est Ouais, Gonzo. Gonzo, Hail notre to ami the Gonzo. Gonzo, Ouais. Ouais. 62,93. Ouais, mais il a pas fait son line-up. Voilà, pas fait son line-up, il est puni d'office. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ouais, J'allais bah, dire, mais c'est pas possible, il a CMC ou un truc comme ça. Non, même pas. non, même Il pas, a pas non, fait il y son a line-up. eu, si j'ai pas de bêtises, il y a un trou ou 2 dans son line-up. Il a peut-être pas dû faire attention, je sais pas. J'espère pour lui qu'il va redresser la barre là en week 2, Bon. parce qu'on compte sur lui, quoi. Alors, je vais faire juste un petit tour sur le chat, voir si il y a des questions ou commentaires. Ok. Le football, c'est la vie, mais c'est la mort aussi, nous dit Gab Digger. Oui, oui. Alors, surtout Aïe, la fantasy, hein, mais la fantasy, il faut surtout être mentalement bien préparé. Si on est légèrement susceptible et avoir des sautes d'humeur, ne faites pas ce jeu. Changez. Je sais pas, mettez vos crochets ou autre chose, mais on en a connu des gars ouais. qui ont arrêté à cause de ça, hein. Ah ouais. Ou alors, je vous jure, j'ai un autre remède à ça. Prenez beaucoup de ligues. Oui, c'est Parce que clair. si vous prenez beaucoup de ligues, vous allez énormément relativiser. Quand on démarre, moi je me rappelle, enfin, en plus je connaissais rien, on n'avait pas tous les outils à l'époque quand j'ai démarré la fantasy, donc il y a 15 ans, quoi. Et déjà, avoir les infos sur des joueurs, c'était un enfer. Mais alors, quand je perdais et tout, je pétais des trucs, quoi. Ça m'énervait, quoi. Je comprenais pas. Ouais, Et à mais partir du moment où on en a plusieurs, comme par hasard, ça dépend, parce que si tu prends l'exemple de notre Joe national, Joe Gactou, il en a plusieurs, mais il a non, toujours les mêmes résultats. c'est Non, mais je lui dis, je laisse veux sa peau cette année, je veux sa peau. oui, bah, voilà, c'est pour ça que tu es énervé, quoi. Eh ouais, ah non, mais ça oui, mais voilà, mais tu dis Si, ça parce si, que tu je es en rigole, colère, mon quoi. Joe. Non, je l'aime, mon Joe, je l'aime, je l'aime. Bah, qui ne l'aime pas? Ouais. Franchement? Ah, il y en a. Non, mais oui, non, mais c'est pas des gens, ça. C'est des objets, Il y en a eu. Il y en a c'est eu. des choses. Voilà, Ah, voilà. c'est un être humain incroyable. Bref. Depuis, on était bloqués. Voilà. J'en profite, tu viens de dire une chose très importante l'autre chose,
il y a des gens qui ont. Enfin, Gonzo, il n'avait pas fait son line-up. Mm. Alors, je vais faire ma minute Tyreek Hill. Vas-y. C'est-à-dire, je mets les menottes. menottes, la minute police. Voilà, parce que je l'ai appelé minute Tyreek Hill, du coup. Et plusieurs règles. On rappelle quelques règles quand même par rapport à la fantasy. Déjà, toujours rester bienveillant dans les chats. On est cool. C'est un jeu. Voilà, pas oublier quand même. C'est un jeu. Oui, d'accord, c'est un jeu qui est énervant. Oui, on a envie de péter des trucs. On a envie de taper sa femme. Non, elle y est pour rien. Votre enfant n'y est pour rien. Votre chien n'y est pour rien. Votre patron n'y est pour rien. Votre assistant, rien. Voilà. Voilà, c'est la fantasy, c'est un jeu. Mais surtout aussi, vos line-up, vos rosters. Si on fait des ligues, notamment, Lucho, Marc, ils passent du temps à construire les ligues et les divisions. Quand vous vous inscrivez, voilà, on vous inscrit dans les ligues, vous participez à ce jeu-là. Essayez d'être le. Alors, je sais, je peux comprendre que ça peut être compliqué avec des plannings, vous êtes en déplacement ou quoi que ce soit, mais essayez d'être le plus proche possible de vos rosters. Faites vos line-up, jouez le jeu au maximum et participez au maximum. Participez pas forcément au chat, après tout. Comme ça, vous dites d'ailleurs dans le chat, les gars, c'est difficile pour moi de parler, j'ai un décalage horaire de 25 heures, j'en sais rien. Bref, je suis jet-lagué, j'en ai marre, j'aime pas vos gueules. Bref, ça arrive, il y a des fois, ça arrive. Mais au moins, faites vos line-up, please. C'est hyper important. Et quand on vous tag, alors taguez les gens aussi. Ça, c'est primordial. Quand vous parlez entre vous d'un manager taguez le manager, taguez votre commish, en tout cas le commish, parce que je parle de nos ligues, mais ça peut être toutes les ligues. Taguez le commish pour que, du coup, parce que quand nous, on a par exemple beaucoup de ligues, moi, les chats, je ne les ai plus. Parce que quand on a plus de 30 ligues et quand on est commish dans beaucoup de ligues, on ne regarde pas vos chats. Par contre, si vous nous taguez, on va le voir et du coup, on va se renseigner et on va échanger avec vous. Mais taguez-nous, donc taguez le commish, taguez le manager. Essayez de voir par un autre biais, dans la bienveillance, encore une fois. Il ne s'agit pas de lui dire: «Dis donc, t'es qu'un connard, machin, tu as fait gagner l'autre et pas moi, du coup». Bon, c'est pas comme ça que ça se passe, on n'est plus en cour de récréation, quoi. Et Donc surtout faites bien qu'avec attention. l'autosub, maintenant, ça facilite quand même grandement la vie. Quand on n'a pas trop le temps pour attendre jusqu'au dernier moment, faire son line-up, si on a un doute sur un joueur, on met l'autosub et puis on anticipe un plan B. Et ça prend pas des heures. Et puis au moins, on est sûr d'avoir un line-up à peu près potable quoi, pour le week-end. Après, vraiment, le message aussi qu'on cherche à faire passer, c'est que c'est avant tout social, tout ce qu'on fait. Ce qu'on veut, c'est juste que ça interagisse, que ce soit dans la bonne humeur, qu'on s'éclate fun. chacun dans. Voilà, Soit on est fun. là pour prendre du plaisir. Nous, on fait nos émissions aussi pour vous donner du plaisir. Voilà, alors c'est un jeu, certes, On on se veut fait gagner. plaisir aussi. Mais bien sûr, mais c'est Moi, je m'en super fous, important. donner du plaisir à Stéphane. L'important, Cette part de c'est moi. plaisir. Ah non, mais moi, je prends pas de plaisir avec Stéphane. Moi, c'est horrible. J'ai hâte d'en parler d'ailleurs parce que je vais cracher mon venin Ouais, sur on certaines va y choses. arriver, on va y arriver. Mais voilà, prenez du plaisir, partagez vos émotions avec ceux qui jouent avec vous. Et voilà, vous verrez que plus vous avez de ligues, plus c'est du plaisir et plus vous avez de chances de gagner en théorie. Sauf, donc, on l'a dit pour Johan qui gagne jamais. Et pour Morgane aussi. Morgane, je te fais un coucou. Oui, mais alors, Morgane, la Voilà. différence de Johan, c'est que Johan, il gagne des bagues, lui, Oui, de champion. Johan, Tandis que il gagne Morgane, des médailles au chocolat. Voilà. Voilà. Morgane, bon, bah, Morgane, en 50 plus, ligues, pas une pauvre, victoire. il s'en remet plus, il a été éliminé. Il m'a sauvé la vie. Dans la guillotine. Je te jure, Ah oui. je partais en flamme totale dans la guillotine, qui est un format quand même très particulier. C'est qu'en gros, le plus mauvais score de la semaine est éjecté de la ligue. Donc c'est vraiment, c'est Koh-Lanta, c'est ça. Le conseil a délibéré, voilà, vous êtes éjecté. Donc, et je me voyais, mais en gros, éliminé. Je voyais ma tête décapitée, cette guillotine. Merci Voilà. Purdy, il t'a bien sauvé là. Ah C'est non, ça. non, mais je te jure. Et Purdy avec son score chez Morgan, oh là là. Et alors le plus drôle, c'est que moi, j'ai pas mis trop d'argent parce que je me suis dit, il faut que je passe quand même la semaine suivante et peut-être que j'aurai des bons derrière parce que les autres, ils ont dépensé un peu d'argent. Et je me retrouve avec Purdy. Ouais. J'ai chopé Le chat chez noir. Morgane. Il faut préciser que Purdy, c'est le chat noir. Ouais.
Ouais, Parce l'année que l'an dernière, c'est dernier, tous c'était ceux ça. qui l'ont récupéré. Et Ah, donc, c'est comme la jaquette de Madden Cover, voilà, quoi. Madden voilà. Pierce. OK. Donc là, c'est Et donc, Purdy je Cover. me demandais, est-ce que Exact, le quelqu'un prochain. va oser mettre de l'argent dessus? Est-ce que quelqu'un va le prendre? Moi, j'ai hésité, je dis non, je tente pas. Ah, tu vois, Alex, il a failli perdre la semaine dernière, mais là, il le tente cette semaine. Voilà. 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 Ah oui, oui, non, bah, faut dire Mais que est-ce qu'il y avait eu des votes, il y avait eu des votes contre toi ou pas sur ta team? ouais, oui, 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 il y en a eu 2, je crois. Mais je me sentais déjà, hein, je me sentais parti. Bref. En parlant justement, c'était la build transition donc d'un format spécial. Donc, Stéphane, tu as combien de ligues en tout, fantasy? Sur Sleeper, j'ai, je crois, 32 ligues. Donc si tu dis sous Sleeper, c'est-à-dire que tu as des ligues sur d'autres formats? Non, c'est dans le sens où, au total, j'ai 32 ligues. Ah OK, Il y en a d'accord. 2 dans lesquelles je participe pas, où je suis que commish. C'est celle où on Ouais. a justement un peu comme le challenge FB, le trophée FB. Et après, dans les autres, il y en a une part, la moitié à peu près que j'ai créée, que je manage, et puis les autres où je participe, notamment toutes les ligues FB, les Deep, Auction, etc. Et donc après, tu as une réputation dans le milieu de la fantasy Ouais. et ta Et quelle réputation réputation. Oh là là. voilà, vas-y Lucho, vas-y Oh là là, parle-en. quelle réputation. En Toi, fait, quand tu es dans beaucoup plus de ligues avec Stéphane que moi, donc ouais, je dois en avoir plus, enfin quelques-unes, je dois en avoir 4 ou 5. En fait, Colorado, excuse-moi, je t'appelle comme ça parce que sur Vas-y, Sleeper, vas-y. c'est ça, mais Colorado sur Sleeper, si tu as envie de faire un format hyper bizarre, des règles à te tordre la tête et à te prendre, à perdre des neurones chaque semaine, il faut que tu ailles le voir. Tu sais qu'il a une ligue pour toi. Et cette année, il nous a encore créé des ligues. Mais en fait, ces idées, tu les as de où? Tu les as vues quelque part, ces idées? Ou alors c'est toi, tu te dis: «Tiens, voilà, c'est fun, je vais lancer ça». Ouais, bah, c'est vraiment ça. C'est quand, pendant que je fais mon line-up ou que, voilà, que je regarde les joueurs, je me dis, ah, ça pourrait être bien. Là, par exemple, cette année, il y a Homonyme League, où je m'étais dit, bah, il y a plein de joueurs qui ont le même nom ou le même prénom. Et puis au final, c'est arrivé comme ça. On s'est fait une baseball où il fallait recruter le premier joueur qu'on prenait, ou après, il fallait qu'on prenne obligatoirement au moins 2 autres joueurs qui partageaient une partie du nom avec. Donc ça n'a aucun sens. À la fin, c'est une baseball, on s'en fout, mais en tout cas, on se marre bien. On essaie de chercher quel bon joueur a au moins 2, 3 autres joueurs du même nom pour faire un petit pack. Non, on s'est vraiment bien marré. Donc en général, les ligues les plus tordues, je les laisse qu'en baseball. Une que j'aime bien, c'est la Keeper Gagne. On a dû drafter donc, dans un ADP donné les moins bons joueurs, ceux qu'on pensait qui allaient faire le moins bon score, soit parce qu'ils allaient être blessés vite, par exemple, soit parce qu'on n'y croit pas du tout. Et le but, c'est de gagner le toilet ball à la fin, quoi, d'être vraiment le moins bon de la ligue. Donc celle-ci me fait bien rire. Il y a un fond de tiroir aussi que j'aime beaucoup en baseball, où là, il fallait pick seulement des joueurs qui avaient un ADP de plus de 100. Horrible. Donc là, il faudra forcément aller chercher un peu plus loin. Et en fait, c'est né comme ça au départ, c'est que en faisant plusieurs redrafts classiques, bah, c'était tout le temps les mêmes joueurs qui sortaient au même moment, et puis on tournait que sur un petit lot de joueurs. Du coup, j'ai commencé d'abord par faire des ligues avec 15-20 joueurs en format baseball ou dynastie. Même une dynastie, on est à 20. Ça, c'est sympa. Puis après, les concepts un peu plus originaux, il y a la salary cap qui est sympa aussi, où bon, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais chaque joueur, en fonction de son ADP, a une valeur financière. On a un budget, un peu comme un NFL, et puis on doit du coup drafter, mais on ne peut pas drafter tous les meilleurs qui s'offrent à nous parce qu'on n'aura pas le budget pour faire une équipe complète. Donc ça, c'est une sympa. Et puis là, on a sorti aussi la sabotage, qui est bien. Que là, pour le coup, c'est du tordu de chez tordu parce que ça part dans tous les sens. Déjà pendant la draft, il y a eu des pièges où on pouvait cut un joueur d'une autre équipe, ou alors il fallait parier sur quel poste il allait drafter. Et puis si on avait bon, ben, on récupérait le pic. Enfin, des trucs un peu tordus. Et là, cette semaine, par exemple, chacun fait le line-up de son adversaire. Donc, il prend ce qu'il y a sur le banc et puis il doit lui faire son line-up. Donc ça, c'est vraiment une ligue un peu d'impro qui part dans tous les sens. En fait, c'est crossover de fantasy et de jeux de plateau, ton histoire, quoi. Ouais, bah, c'est un peu. On va faire un Cluedo. On va faire un Cluedo. Ah, mais je me retrouve à faire des règles un peu comme ça, à réfléchir. Alors, si telle règle, La qu'est-ce bonne que ça paye. va générer derrière? Donc, ouais, c'est assez sympa.
Après, ouais, Trial du coup, poursuite, si tu réponds pas à la bonne question, tu as pas le joueur. Voilà. mais après, on peut faire ce qu'on veut. Alors bon, tout n'est pas Lui prévu donne pas dans le des idées slipper, comme donc ça, toi. Mais lui donne pas des idées. Il va te sortir ça l'an prochain. non, Ah mais non, Je vais là, recevoir justement, des invitations de partout. Colorado t'invite. Oh non, c'est parce que bon. toi, il t'aime bien. on te force pas, on te force pas. Mais t'es dans lesquels, C'est son toi, du coup, cobaye. Micho, t'es dans la collab aussi. Je Qu'est-ce suis que dans la t'aimes collab avec Damien, ouais, où on est en fait dans la collab, on est en binôme. Donc chacun a son équipe et le but c'est d'avoir le plus de victoires pour les deux. Et donc on peut trader voilà, pour avoir les meilleures équipes, meilleurs line-up. Donc celle-là, je l'avais bien aimée et avec Damien, ouais, tout de suite on s'est mis sur celle-là. J'ai la Best Ball Frontier War. Celle-là, elle est horrible. L'an dernier, j'étais super bien parti. 5 victoires, 5 premiers matchs, 5 victoires. Et là, blessure, 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 blessure. J'ai fini 10e. Ah, dur. Horrible. Elle est Et horrible. en parlant de Damien, petite dédicace donc, à Stark Winterfell et puis C'est à ça. Spycraft aussi, Nico, qui sont Nico, mes bêta-testeurs pour toutes mes idées tordues. C'est toujours les premiers à venir et puis à me donner de leur avis ou quand ils voient qu'il y a une règle un peu bizarre qui va générer des problèmes ou quoi, qui sont les premiers à réagir. Donc, petite dédicace à eux. Et Damien, tu lui proposes n'importe quoi, de toute façon, il vient. ouais. Il doit être à peu près à 152 ligues, là. Il doit être. Et malgré tout, il est super présent dans toutes les ligues. Oui, Il fait bien ses line-up, les trades, les waivers. Non, il est vraiment top. il est au Et top. du coup, ouais, ça permet dès qu'on a une idée, je leur soumets et on avance comme ça. Il y a la rookie aussi. On a fait une baseball où on pouvait. Non, c'est pas une baseball pour le coup. C'est une classique Classique, ouais. où on a pick que des rookies. On avait le droit de prendre que des rookies. Alors par contre, c'est des petites équipes. On a 5 ou 6 joueurs sur le line-up, mais qu'avec des rookies. Puis voilà, chaque fois qu'il y a une idée comme ça, on se dit pourquoi pas. On rajoute. Alors tout n'est pas prévu dans Sleeper. Il faut toujours un peu bidouiller, mais mais ouais, on s'en sort avec des ligues un peu délirantes. Ouais. Mais en tout cas, si vous voulez bien rigoler, allez le voir sur Sleeper et vous verrez Mm. que les ligues, elles sont vraiment top. Par contre, faites attention, ça se remplit relativement vite, hein. Ouais. Bah, Parce surtout qu'il a, quand il, il a une réputation. Il a une réputation et et. ben, puis souvent, les gars dans une ligue, quand je leur propose, il y en a bien trois quarts Ah bah qui oui. suivent dans la suivante. Et puis, comme ça, au fur et à mesure, il n'y en a pas beaucoup qui s'ajoutent. Et puis là, on a fait un peu de pub aussi donc, dans les autres ligues FB. Donc, il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Mais ouais, la rentrée l'année prochaine, je ferai la liste un peu en amont. Et puis, tous ceux, éventuellement, multiplier certains concepts. Là, c'est à chaque fois, il n'y en a qu'une de chaque. Parce que c'était vraiment entre potes et pour le fun. Mais ouais, pourquoi pas ouvrir un petit peu. Mais t'as un channel en plus, hein, sur Sleeper, non? Si j'ai pas de Bah, bêtises. j'en ai créé un là cette année pour Ouais. regrouper tout ça. Après, je suis pas encore familier trop avec, donc j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, c'est pas très très efficace ou je l'ai mal paramétré, je sais pas. Mais ouais, j'ai un channel justement où j'avais regroupé toutes les nouvelles ligues parce que Mhm. les anciennes elles étaient pleines, j'en ai pas à reparler, mais un petit peu pour faire une petite pub pour ceux qui voulaient regarder un peu ce que je proposais et puis intégrer les quoi. Ah, il y a aussi la dernière là, c'est la franchise Lover où c'est une baseball à 32, il n'y a rien à faire parce qu'en fait, chacun a son équipe favorite. Donc, moi, j'ai les Broncos, par exemple. On pique tous les joueurs de l'équipe et après, on compare chaque semaine. Et c'est super marrant parce qu'on fait le même calendrier que la NFL, donc le même match, mais des fois, le résultat fantasy n'est pas le Ouais, même il que le est différent. résultat en réalité. Donc, c'est assez marrant de Totalement. voir ce que ça donne. Et puis, il y a des équipes, comme on met vraiment tous les joueurs avec un line-up super grand. Plein de petits joueurs, enfin plein de joueurs peuvent faire des petits scores et à la fin ça fait quand même un bon Un gros score, score. des fois meilleur qu'une équipe avec 3 stars qui cartonnent et puis les autres qui font rien. Quoi. Donc celle-ci, ouais, elle est Ok. pleine, elle a été un peu plus longue à remplir parce qu'il fallait 32 gars, mais c'est bon. Et là, il n'y a plus rien à Je faire à crois que je l'ai part vu passer, mais je savais pas si c'était une Ouais. baseball ou une. Non, mais j'en ai vu plusieurs aussi passer comme ça où il y avait les 32 équipes. Et comme j'avais été une l'année dernière, je crois qu'on avait été d'ailleurs avec France d'ailleurs dans Moi, je sais cette que j'en ai ligue fait une l'an dernier où bah, j'avais où gagné avec les c'était Niners. c'était une vraie ligue classique, on va dire, avec Mm. sa team et on devait gérer le roster de sa team. Mm. Et mais ça manquait de piquant en fait quelque part Ouais. parce que Mm. bah ouais parce que enfin quand tu es nul sur le terrain quand même en fantasy, Ça donc aide si tu pas. veux, c'est chaud quoi, tu vois? Ouais, Bon, faut pas tu vois supporter les France Panthers, cette quoi. année, ce serait encore plus compliqué quoi, tu vois? Il viendrait même plus aux émissions, il ferait plus rien le pauvre. Déjà qu'on lui Déjà remonte le là, moral tous les dimanches. déjà c'est D'ailleurs, tendu ouais, quoi. dans la sabotage, là, il y a aussi un bonus cette semaine. L'équipe qui fait le moins bon score, non, l'équipe qui fait le meilleur score doit starter Daniel Jones la semaine prochaine.
Oh, le Ouais, handicap, quoi. Est-ce qu'il sera starter déjà? Ah, ça reste à voir. D'accord. Effectivement, Ah, c'est c'est pas bien, vous garanti. êtes sympa, vous avez choisi Daniel Jones. OK. Ouais. Ça aurait pu être autre chose. Donc pour vous, le pire quarterback, c'est Daniel Jones, quoi? Non, mais c'était drôle. J'aime bien cette phrase, j'adore. Non, mais c'était drôle. Bon, eh ben, écoute, très bien. Du coup, avec, toutes ces ligues-là, mais d'une manière générale, comment ça s'est passé pour toi en week 1? Alors, j'ai un peu de tout, hein, défaite-victoire. J'ai gagné surtout dans mes dynasties, la Champions League, donc les ligues Mmh. importantes. Après, j'ai perdu aussi quelques ligues. La Super Deep, dans laquelle j'étais champion l'année dernière, j'ai perdu mon premier match. Le trophée FB, j'ai perdu. Notre ligue aussi, en mode division aussi, je l'ai perdu aussi. Donc, c'est des ligues qui étaient importantes parce que voilà, c'est des ligues où il y a une conséquence vraiment pour l'année prochaine. Donc, c'est des ligues qui me tiennent un peu plus à cœur. Mais bon, ouais, de manière générale, j'ai pas compté, mais je pense que j'ai fait peut-être un petit 60% de victoire, je pense, quelque chose comme ça. Surtout dans les ligues importantes, la mes dynasties, ma première dynastie, là, qu'on est à la 4e année, celle-ci, j'ai gagné, donc je suis content. J'adore. Il y a Despina, il dit: «En fait, Colorado, il est sadique». Ouais, c'est Oui, ça. voilà. Oui, Tu je sens le mec, frustré d'accord. au travail et tout, il en a marre, il a un patron, c'est un vrai connard. Il rentre, il fait: «Je Je vais vais faire peut-être une les ligue. emmerder sur mes fantaisies». Non, mais en fait, je pense que je suis surtout accro à Sleeper et à la fantasy, donc c'est juste pour rajouter des concepts en plus et m'occuper là-dessus parce que, ouais, c'était marre de faire toujours la même chose. Mais je crois que c'est vraiment un problème d'addiction, je pense. Non, mais c'est génial. Ouais, franchement, ça fait du bien en fait de sortir un peu de tout le temps du même format, dynastie, redraft, et cetera. Mmh. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien tes ligues parce que ça te fait sortir et ça t'oblige justement à réfléchir aussi autrement. Ouais, carrément. C'est vrai que là, on a des baseballs un petit peu international aussi où le scoring est complètement ouf. Mmh. Marc, ça, il pourra vous en parler parce qu'il a le Scott Fish Ball Mmh. notamment où le scoring il est ahurissant, où avec les kick returners et les punt returners, tu marques des points de ouf. Et on parlait un peu, et en fait, le fait de sortir du scoring habituel, ça fait du bien aussi de temps en temps. Ouais. Et en fait, ça t'oblige à drafter complètement autrement. Mmh. Et c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps. Moi, je touche pas du tout au scoring. J'ai trop peur de tout casser à chaque fois. Ouais. C'est un peu complexe. Ouais, là, tu vois, je suis dans une ligue où les kickers, là, cette semaine, Moody, il a dû marquer 67 points. D'accord. Donc, Mais les tu vois, kickers, j'ai vraiment du mal, même de manière générale, parce que tu te dis, si tu prends un kicker d'une bonne équipe, au pire, il fait que des ouais, 1 quoi. que des XP, Donc, ouais. il faut pas trouver une trop nulle où il touchera jamais le ballon. Et il faut une moyenne qui avance, mais qui finalise pas bien à la fin pour avoir des 3 points, quoi. Donc, c'est Mais compliqué c'est à vrai que gérer ça les fait du kickers. bien de voir des formats différents. Ça fait Ouais. du bien de voir ça, et ça, ça change. Ça fait plaisir de partager ça en plus avec des nouvelles personnes aussi de temps en temps. Donc, c'est top. Mmh. Faut que tu continues comme ça. Vas-y, Ouais, bah, torture-nous. Vas-y. ouais, Et bah, alors, qu'est-ce que n'hésitez tu as pas à retenu de m'envoyer la des ah idées de pardon. concepts, hein, à développer. Ah oui, bah oui, ça. Ah bah, oui. Bon, bah, ça, je compte sur toi, hein, voilà. Qu'est-ce que tu as retenu de la 1re semaine donc, en fantasy? Est-ce qu'il y a, parmi tout ce qui s'est passé, un sujet en particulier, un joueur en particulier, un truc, qui t'a marqué, qui t'a étonné? Allonge-toi sur le canapé, discute avec nous, Ouais, on ne te ouais, fera bah, pas écoute, facturer. moi, je veux bien parler de Jordan Love parce que je l'ai dans énormément de Bon drafts. alors, C'était c'est vraiment pour mon être Eh insultant voilà, tout de ah voilà. suite. Bah alors Regarde, relève-toi du canapé s'il te plaît et le va-t'en. mec le mec m'agresse direct. Je ne te connais pas Stéphane, je t'apprécie jusqu'à maintenant de bon vas-y, Non, donc mais Jordan Love. franchement, les Packers, c'est vraiment mon pari de l'année et j'ai pris Jordan Love. En plus, il était assez tard dans la draft, souvent, il n'était pas dans les premiers. Je l'ai vraiment pris beaucoup et il finit pas le premier match. Alors, en plus, j'ai vu les highlights seulement. Et c'est juste la dernière action où je vois que c'est pas lui. Je me dis, mais c'est passé quoi là? Et là, j'ai un peu paniqué. Bon, apparemment, c'est moins grave que prévu. Donc, ouais, lui, c'est vraiment ce qui m'a un peu embêté pour cette semaine parce que je l'ai vraiment beaucoup. Après, ouais, des déceptions. Engram, je l'ai beaucoup aussi, aux Jags. TE, pour moi, TE fiable, qui n'a pas performé. Musgrave, hein, toujours chez les Packers, je l'ai pas mal. Et lui, c'est une vraie question. Je sais vraiment pas quoi en faire du coup parce que je l'avais pas mal pris. Je savais qu'il y avait un peu avec Kraft un risque Je qu'il se l'ai fasse droppé, doubler, mais Ah, à ce point-là? je le drop.
Ouais. Ah putain, bah, moi, c'est Ouais, pareil, hein. Franchement, j'hésitais à le dropper aussi, hein. moi, il y a des endroits où je le drop. Alors, il y a des endroits où je suis très mal parce que je pensais que en fait, j'ai pas assez écouté, par exemple, alors je te coupe vite fait, hein, Stéphane, pour terminer sur le sujet Luke Musgrave, mais c'est vrai que c'est un sujet très particulier, les tight ends. Marc en a parlé la dernière fois et c'est vraiment chaque année, c'est un sujet qui m'agace de plus en plus, les tight ends et ça manque de tight end de bon niveau, ou alors il y en a 15 000 et on ne sait pas qui est quoi. C'est un peu joli bonto. Mais en fait, mes amis des Têtes du Fromage, que je salue, et notamment Vail, il l'a encore dit dans le dernier podcast, Kraft fit au système Lafleur. Kraft fit, et moi j'étais en train de dire Luke Musgrave, Luke Musgrave. Et lui il me dit Kraft fit. Et si tu veux, à un moment donné, bah là, je viens de comprendre que oui, Kraft, ça se trouve, il fit mieux que Musgrave. Musgrave, Ouais, mais l'année dernière, pourtant, c'était déjà Lafleur et Musgrave, il a quand même performé quand il était Au là. début, oui, et Bien. après, il s'est blessé, et Kraft a très bien pris le relais, et Kraft a, alors, bien pris le relais, attention, hein, c'est pas le niveau de Engram, Mark Andrews. Ah non, mais Bon, c'était Mark propre. Andrews, on va en parler tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que c'est un sujet. Et Musgrave, moi, il y a des ligues où c'était mon remplaçant, ben, je l'ai droppé pour prendre Colby Parkinson, par exemple. Ouais. 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 Donc, ouais, déception. Puis après, autre interrogation, bah, c'est pour les rookies comme Marvin Harrison. Je l'ai starté en week one et en fait, je me dis que les rookies, tant qu'ils n'ont pas fait leurs preuves, c'est compliqué. Mais j'étais tellement dans la hype en me disant, si je le starte pas, il va exploser. Dès le week one, il va faire un méga truc. Du coup, il y a plusieurs rookies comme ça que, ouais, Nabers, Caleb Williams, etc., que j'ai starté. Alors que j'avais du choix derrière d'autres gars qui, au final, ont fait mieux. Donc, week 2, je vais être un peu plus, je pense, conservateur et puis pas trop tenter les rookies, quoi. Bah, après, on l'avait dit, hein, on l'avait spécifié que les rookies, c'est toujours à double tranchant. C'est-à-dire que soit il va hyper performer, on voit Brian Ouais, Thomas qui a été plutôt bon. Neighbors, il a été bon, enfin plutôt ouais, bon. ça a Bon, été, ouais. après, c'est compliqué dans cette équipe-là. Mais c'est vrai que Marvin Harrison, on avait dit, faites attention, il a été drafté très, très, très haut. Son ADP, c'était même limite beaucoup trop haut pour un Mm. rookie. Et à juste titre. Après, rien ne nous dit qu'il va pas exploser par la suite, hein, bien sûr. Mais comme ça, dans les Ouais, premières après, semaines, quand tu as c'est très la hype compliqué. comme ça, tu es content Ah d'avoir oui. réussi à Ah, mais moi, pick. le premier, je l'ai mis, hein. Moi, le premier aussi, je me suis fait avoir. Et Mais après, c'est tu vrai vois, que c'est bah, toujours Bowers, il a réussi par contre, tu vois. ouais. Enfin, ouais, Nabers, il a quand même fait pas mal. Jaden Daniels, il a explosé. Enfin, tu vois, Ouais, t'en as pour qui c'est passé, mais pas forcément tous, quoi. ce qu'on attendait. Ouais. Ouais. Excellente question de la part de Snooki. Black Corum pour l'interrogation. Bah, Je l'ai vu dropper on a aussi, déjà hein. parlé. Ouais, Hein? je l'ai vu dropper dans certaines ligues. Bah, moi, par exemple, en ligue, il y a des ligues où je l'ai droppé. Alors, pas les dynasties, hein, bien sûr. Je ne suis pas Matt Deville. Mm. Mais non, non, mais Blake Corum, il bouffe un spot. euh, et en fait, il n'y a pas une utilisation à laquelle on pouvait peut-être s'attendre. Marc me l'avait déjà dit et nous l'a dit en live que Sean McVay, c'est un bouffeur de RB1. Il ne fait pas jouer de RB2. Moi, je pensais qu'il y aurait un peu de split. Tu vois, quand je vois Braylon Allen, bon, bah, Braylon Allen, tu vois, il a comment il a des portées de ballon quand même. Il est rookie, mais il est là, il court un peu. Alors, il a fait 2 points et quelques, je crois, en PPR, half PPR, Braylon Allen. Mais, Mais est-ce qu'ils mais ont bon. pas pris Corum justement au cas où Kyren Williams se blesse? Parce que c'est Mais le en fait, même c'est ça. Et donc, oui, oui, mais c'est et il fit exactement dans le ça. système. Et en fait, on s'est dit que ça allait split parce qu'ils ont le même truc, alors que peut-être pas du tout. Peut-être que Mais justement, oui, il oui, va non, attendre mais que Kyren se blesse c'est et exactement ça. Mais le problème, c'est que en redraft, par exemple, bah, ça sert à rien d'avoir un ah spot oui, oui. bouffé. Ah oui. Surtout qu'en plus, généralement en redraft, hein, les bench, ils font pas non plus de kilomètres. Donc du coup, bon bah, c'est un peu embêtant, quoi. Ouais. Mais et après, tiens, y a-t-il un receveur aux Broncos? Bah oui, Euh, il y en a un. alors, moi, la question que je me pose justement chez les Broncos, c'est ben, le rookie Devon Vele, là, qui au final, il fait pas de bruit et il a un 8 sur 8, 8 passes attrapées. Et, il a fait un meilleur score que Sutton. Moi, je crois que je l'ai pick dans certaines ligues, je l'ai pris au cas où.
s'il se révèle comme un top receveur, alors que jusque-là, il était derrière l'autre rookie, derrière Sutton. Moi, je Euh, l'avais pris il y a 2 semaines, Vélez, ouais. parce qu'on en parlait avec Marc. Marc m'a fait paniquer sur une ligue, alors je sais plus Comme exactement d'hab. laquelle, mais en fait, arrivé au 15e ou 16e tour, je prends Troy Franklin parce que Mm. je me dis que voilà, il arrive dans une équipe, en plus, Ouais, j'avais eu plutôt des bons commentaires et des bonnes fiches sur lui et il me dit, derrière les d'après les dernières rumeurs, il serait en fait, sur le point d'être cut. Je lui dis: «Mais attends, mais c'est du mytho». Il me dit: «Après bon aux Broncos, on sait, qu'avec, Sean Payton, on sait qu'il dit un peu, le mm. tout et son contraire». Mais il m'a dit apparemment sur les dernières news et après bon, on en a parlé et c'est vrai on a partagé des articles ensemble, comme quoi, Vélez, je sais pas trop comment on prononce, avait fait des très bons camps, avait fait une bonne pré-saison et que justement il allait probablement starter en tant que WR3 dans l'équipe. Et je t'avoue que j'ai essayé de le prendre dans quelques ligues, histoire 2 en dynastie, etc. Et quand je vois la production qu'il a eu sur le premier match, alors c'est le premier match, on sait comment c'est sur le premier match, mais c'est vrai que c'est plutôt encourageant. Marc t'a dit il Parce fallait pas en que parler. Troy Franklin, Non, non, ça il a va, même il pas m'a pas joué dit en ça. fait au final. Ouais, non, non, mais il a Il pas a joué. pas- Non, Et bien en fait, sûr. tout le monde a dit quand ils ont trade Tim Patrick, qui était Mm. mon chouchou pendant très longtemps, et franchement, je suis un peu dégoûté qu'il l'ait gardé malgré Ouais, 2 ans de pareil. blessure pour Mm. finalement le trade. Je suis vraiment dégoûté. Je l'avais partout dans les dynasties, je le stockais depuis Ouais. longtemps. Et tout le monde s'est dit, ouais, c'est parce qu'il y a Troy Franklin qui arrive derrière et qui va prendre sa place. Et puis au final, il était out et puis c'est Vélé qui a joué. Parce Donc qu'il y a un... peut-être qu'on va avoir un bon receveur, peut-être qu'il va exploser. En tout cas, pour Après, l'instant, 8 sur 8, il a soyez fait un quand même patient avec Troy Franklin, hein. Soyez patient avec lui. Ne Bah, commencez pas à déjà, paniquer en soyez patient dynastie, avec, ne pas de pression. Sutton d'abord tout court. Oui, 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 bien oui, sûr. Oui, oui, ah bah C'est oui. quand même le avec WR1. Tony, c'est un S'il y a un receveur. receveur, c'est Sutton. Soyez patient avec Sutton d'abord. Mais après, la question, c'est peut-on être patient avec Bonix? C'est ça, en fait, la priorité. Et il y avait Mims, hein. Parce que je rappelle que Mims partait quand même énormément dans les dynasties, etc. Là, aux Ben, dernières moi, je nouvelles, l'avais Mims. partout et maintenant, je le tège, hein, Ah, Mims. C'est et, de- compliqué et sur les de derniers le commentaires de garder. Sean Payton, c'est pas très rassurant. Mhm. Mais non, mais bon, bref, je ne vais pas parler de Sean Oui, Payton. on va pas Alexandre ne parler de parle pas de Sean Payton. Payton. Alexandre ne parle pas de Sean Payton. Alexandre ne parle pas de Sean Payton. Désolé, hein, Stéphane, je te le dis, je ne peux pas voir le mec en peinture. Je le Ah, croise dans la rue, je lui mets une tête. Bon, voilà. Mais ah c'est un bon ouais, Quelle receveur, en tout cas. violence! Quelle ah ouais. violence! Ah, mais il porte sur lui. Il porte sur lui. Bref. Euh, Mais c'est marrant parce que son remplaçant au Saints, c'est pareil. Je le vois, je lui mets une tête aussi, hein, parce qu'il le porte sur lui aussi. Hein. Et je suis pas tout seul, en l'occurrence, concernant Denis Allen. Mais non, mais bon, après, il y avait le storytelling de Troy Franklin, Bonix. Bonix, comme ils venaient tous les deux d'Oregon. Bon, après Bonix, il a la maturité pour arriver en NFL. D'ailleurs, je recommande d'une manière globale plusieurs épisodes qui viennent de sortir. Ils en sortent beaucoup là. Ça s'appelle Coach by Belichick, Bill Belichick. C'est sur YouTube. Des émissions de 45 à 1 heure. C'est incroyable. Il a analysé les 6 rookies quarterbacks. Il a analysé la week 1. Il a analysé les offenses de manière globale. C'est incroyable. C'est d'une qualité évidemment exceptionnelle. Et donc, il parlait de Bonix et il disait bien sûr qu'il va faire des erreurs, quoi que ce soit. Mais il y a des choses qu'il y a chez Bonix que d'autres n'ont pas. Il y a des choses qu'il sait faire, qu'on a vu en pré-saison ou quoi que ce soit, et que d'autres ne savent pas faire forcément en tant que rookie. Mais après, est-ce que le plafond est aussi haut que les autres? Non, c'est ça le problème. C'est qu'à Ouais. l'arrière, on a un plancher qui est intéressant. On verra peut-être pour le plafond. Mais bon, en attendant, Ville, je sais pas, bref. Ouais. Moi, je l'ai pris dans quelques ligues. Voilà. Mhm. On parlait de Tyden tout à l'heure. Et Marc, il a posté un sondage dans la journée. Et je vous montre. Alors, le sondage, c'est sur un débat que l'on a beaucoup en ce moment et toute la semaine, que ce soit entre nous ou que ce soit avec les internautes, les gens sur X, euh, entre Mark Andrews C'est et likely. Isaiah Likely, puisqu'on parlait du poste de Tyden. Et que du coup, c'est un vrai débat. Il y a un côté, moi j'aime le Twix gauche et l'autre j'aime le Twix droite, quoi, tu vois. Et du coup, là maintenant la question, et je vais te la poser à toi. Je sais pas si tu as vu le sondage, Stéphane. Ouais, je l'ai vu passer. Ok.
Du coup, je vais l'afficher parce que si tu es au courant, voilà. La question, c'était est-ce que vous préférez starter Marc Andrews cette semaine ou Azaï Lakli? Tu as répondu quoi, Stéphane? Moi, Likely, simplement parce qu'Andrews, je l'ai nulle part à cause C'est une bonne raison. l'historique de blessure, en fait. C'est simplement ça. D'accord. C'est comme, je suis traumatisé de Michael Thomas, moi, pareil, qui a été mon pick 1 une année et qui depuis n'a rien fait. Et même si c'est pas à ce point, Andrews, il est super bon, mais il finit jamais une saison. Et j'ai vraiment l'impression que ouais, Likely commence à prendre un peu l'ascendant sur Andrews. Après, c'est un ressenti. Peut-être que week 2, on le verra plus Likely, hein, mais bon, moi, et je l'avais Likely dans la guillotine, là, je ne l'ai pas start. Je m'en Bien sors joué. 17, heureusement, mais au moins, Alors, je l'ai pour la semaine prochaine et je crois que je l'ai déjà mis dans le line-up. Ouais. ok. Et tu, Ouais, tu ouais. le places en tight end? Ouais. Ok. Moi, tu vois, je suis pas En d'accord. flex, quoi. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Ouais. Alors, justement, j'avais déjà donné les résultats quand même du sondage. Mm. Les gens ont voté, les gens ont décidé. La plèbe a dit à 50. Attends, c'est trop petit maintenant. 58, 55. 55,2% 55. pour Isaiah Lakely et 44,8% pour Mark Andrews. Ouais. Ouais, Bon, après, c'est on relativement est serré. quand même, il y a Ouais. 58 votes quand même. Donc, C'est ça reste, relativement serré. ça reste quand même un sondage qui a une valeur. Ça reste relativement serré. On sent que Mark Andrews est historiquement le tight end des Ravens. Il y a peut-être, oui, en effet, la continuité de la saison dernière où Likely, en l'absence de Mark Andrews, a été plutôt performant et il y a une continuité sur le premier match. Et puis après, la petite hype, peut-être aussi pour certains, la hype comme quoi, vu le score, oui, c'est évident, c'est Likely, il a la connexion avec Oui, Lamar bien sûr. Jackson. Mark Andrews, il va servir comme George Kittle, puis il ne servira plus qu'à faire le lineman supplémentaire jusqu'à ce qu'il se repète de nouveau et qu'il aille de nouveau à l'infirmerie, quoi. Ouais, Mais c'est mais comme tu ça vois, pour vous? moi, je suis pas du tout d'accord avec cette Ouais, vision. moi, je suis pas d'accord non plus, hein, mais Moi, je pense vraiment que la défense de Kansas a fait le nécessaire pour barrer Andrews. Et on le voit sur plusieurs images, sur plusieurs faits de match. On voit qu'ils sont à 2 ou à 3 en train de le couvrir. Et je pense que ça a été la tactique de Kansas de se dire on bloque je vais Andrews. te dire même, Et- ils le font à chaque fois. Ah, bien sûr, mais Ils le c'est très font bien à joué de chaque leur, fois, c'est très bien à joué de chaque leur part. fois. Et c'est Non, très mais bien joué de à leur part. chaque fois, ils bloquent Andrews. Comme à chaque fois, Baltimore a arrêté le jeu de la course Ouais. face aux Chiefs. Ils ont fait la même chose l'année dernière en playoff, Playoff. mais ils le font à chaque fois. Donc c'est pour ça que comme ils le font à chaque fois, Andy Reid, il se dit ça a marché la dernière Ça fois, marche, ça bien va sûr. c'est la même équipe, c'est les mêmes joueurs, je refais la même, hein, c'est le même Et coach. et en plus de ça, faut pas oublier qu'Andrews a été blessé dans son accident de voiture, qui va se mettre peut-être un peu plus de temps aussi et en plus avec ses Alors, antécédents de blessures et cetera. peut-être qu'il Mais mettra du temps, peut-être qu'il ne reviendra pas. Mais en tout cas, oui, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas d'argument certain comme quoi Andrews est rincé et carbo, et qu'il est bon plus qu'à tondre, la pelouse du stade, quoi. c'est vrai. Voilà. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que là, on s'enflamme un peu sur Likely, qui est très bon, certes. Ça, il y a aucun souci par rapport à ça. Mais, là, la question surtout qui se pose, c'est est-ce qu'on peut starter les 2 en même temps? Et c'est vrai que ça, Ah c'est une oui. discussion aussi qu'on a eue. C'est Ah, dur, on voit Ouais. ça très rarement, mais ça voilà, on peut se poser la question. Au final, là, d'après les arguments, c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que Ah si oui, la équipe performe uniquement parce qu'Andrews est bloqué, ça veut dire que les deux performeront jamais en même temps. Et là, la question, c'est si on a le choix entre les deux, moi, pour la fin de la saison, même si Andrews reste le TE1 et il va peut-être faire des gros scores et puis Likely disparaître, moi, je prends plus Likely, justement, sur la saison. Je me dis que Andrews, à un moment ou à un autre, il va lâcher, il va se blesser, et puis j'aurai toujours Likely. Et là, Likely sera le TE1 officiel. Et pour moi, il fera parce le que travail. Likely, c'est pas un tight end. C'est ça le truc. heu, Déjà, quand il était à Coastal Carolina, donc il y avait en college football, Coastal, avait fait une saison, assez incroyable et du coup, grosse hype sur les joueurs sortis de CFB, de Coastal à la draft. Il y en avait plusieurs de pris et dont Likely. Et Likely, on le savait déjà qu'en fait, c'était un tight end comme les nouveaux tight ends, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des méga receveurs
slot, position de tight end, en traçant des tracés slant et autres, aller dans le centre du terrain. Et que du coup, en fait, la stratégie dont on parlait, pareil avec Bowers et Michael Mayer, bah, eux, ils la feront, mais sauf qu'eux, ils ont un meilleur quarterback, je pense, qui est Lamar Jackson que Gardner Minshew. Mais que oui, en effet, c'est pas Bateman n'est pas receveur numéro 2, en fait, c'est peut-être Likely qui est receveur numéro 2 et Bateman est receveur numéro 3. Ouais, c'est possible, ça va jouer en 12 personnel et puis voilà, ça va balancer à tort et à travers sur eux et si ça marche, tant mieux. Pourquoi il se passerait de 2 joueurs comme Oui, ça? oui, bah, non, mais bien sûr. Donc Bien sûr. voilà. Après, ce qui compte, c'est comment il est référencé dans Sleeper pour nous au final. Donc, même si c'est un profil de receveur, il est référencé en tant que TE. Donc, du coup, voilà, Oui. on Ah le oui, ça, place en TE. c'est fini en tout cas, oui, je crois que ce slipper, j'ai jamais vu les doubles compétences receveur tight end. Si Il y avait tu au tout début. Je sais pas. Non, mais lui, c'est QB Ouais, tight end. ouais, c'est ouais, QB ouais, tight c'est end, ça. mais Non, double mais tight end, avant, il y a pas. il y avait en tout cas, sur Yahoo, il y en avait à l'époque, des receveurs tight end ou des receveurs RB. On Sur a vu ça Sleeper, j'ai aussi. pas non, Non, je Mais pense pas. ce jamais vu. slipper, je me rappelle pas avoir vu peut-être au Non. tout début. Je sais plus. Bref. Anyway, en tout cas, voilà. Ce sondage-là était intéressant Ouais. à ce niveau-là. Est-ce que tu aurais une autre question par rapport à la semaine qui vient, Stéphane? Moi, je m'interroge sur McLaurin. Parce que pareil, je l'avais pas mal. C'était vraiment un coup de cœur depuis un moment. Et bah là, ça n'a rien donné. Formidable. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir ou pas? Est-ce que Jaden Viren Daniels va tout Clisbury. prendre? Je sais pas du coup quoi en faire. Est-ce que Bouge le pas, jeu. Stéphane. Bouge pas, Stéphane. Bouge Ça a pas. été notre Attends, je vais grande trouver un discussion truc. aujourd'hui dans notre groupe. Parce que j'ai dit, en fait, si tu veux, j'ai mis un truc sur X et après, Marc, il m'a emboîté le pas sur Ouais. ce sujet-là. On a eu Et une grande discussion sur ça j'avais aujourd'hui. mis qu'une seule slide. Enfin, non, l'autre slide était en dessous, mais j'ai parlé surtout d'une en particulier par rapport à Kingsbury. Et du coup, je vais vous la montrer si je la retrouve. Elle est là, elle est là, Sur elle est le là. pourcentage en fait Alors, du fait qu'il ait joué à je vais vous gauche, c'est l'afficher ça, hein? en live. Donc, désolé pour ceux qui nous écoutent. Je vais en parler vite fait, mais du coup, pas dans sa globalité. Ah non, il faudrait que je le mette. Je pense à un Pardonnez-moi. petit coucou à Ryan, hein, en même temps de The Trick Play, supporter des Commanders, qui a dû, hyper bien vivre, cet enfermement de McLaurin sur un côté. Mais après, on savait très bien qu'avec ce coach, ce coordinateur offensif, ça allait pas forcément faire de miracle malheureusement. Ouais, et en gros, voilà, c'est une statistique qui montre le positionnement des joueurs par rapport à leur système. Je vais le faire en tout l'écran. Ça va être un peu barbare, mais je vais le faire comme ça. Est-ce que vous voyez le partage d'écran, Non, pas pour l'instant. messieurs? Non, pas du tout. Il veut pas. Ça y est, partagé, c'est bon. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Là, oui. Oui, c'est bon pour vous? OK. Ouais. Donc là, en gros, c'est un tableau qui relate les statistiques, la statistique du nombre de snaps par rapport au positionnement en fait, du receveur. En gros, c'est justement la majorité du temps, où est-ce qu'ils sont alignés et de quel côté du terrain. Et c'est sur les matchs de Week 1. Et on voit, premier, Terry McLaurin, où à gauche, outside, 87% du temps. Dans le slot, il a passé 8,7% en slot gauche, slot droite 2,2 et outside droite 2,2. Et puis après, on a Quentin Johnson à 66% à gauche, Romeo Doubs à 59%. Donc, plus le pourcentage descend, plus ça rééquilibre par rapport à la droite et où aussi le centre. Par exemple, Centre, Michael ouais. Wilson, qu'on voit en positionnement numéro 4, égalité avec Nico Collins. Lui, il a un plus gros pourcentage en slot gauche, en slot droite, dans son positionnement. Et pas oublier donc le coordinateur offensif des Commanders, c'est Cliff Kingsbury. Et qu'en gros, ça montre que Cliff Kingsbury, le roi de l'offense,
Bah, Il fait après tout qu'on le temps la même s'étonne pas chose. si les défenses s'adaptent par Ça rapport à son adapte, attaque. bien sûr. Et que alors j'avais mis ça et Marc, me dit: «Mais, rappelle-toi» il me sort la stat, «Rappelle-toi, le positionnement de, Hopkins, comment? De DeAndre Diop qui Hopkins» était exactement pareil. et la même, la même et donc en gros, zéro nouveauté. Donc il continue, il change pas. Alors en CFB avec, USC, Kingsbury et notamment Caleb Williams, bah oui, ça peut peut-être fonctionner, et en plus, il a un quarterback qui sait pas lire les tracés au milieu. Il sait lire que les tracés sur les côtés, Caleb Williams, donc ça allait parfaitement. Mais bon, donc tu vois? Terry McLaurin, en fait, c'est que oui, c'est l'un des les receveurs les plus sous-cotés, mais comment veux-tu? Ouais. Je sais pas si ça te répond à ta question? Bah, complètement, parce que pour moi, c'est frustrant parce que ça fait des années où ils me sauvent dans des ligues avec des QB qui tenaient pas la route. Là, je me dis, ils ont un top QB qui doit faire ses preuves, certes, mais quand même, il y a du potentiel. Du coup, je l'ai redrafté. Et ouais, du coup, je m'attendais vraiment à ce qu'il puisse ben, exploser parce que je sais qu'il est capable, malgré n'importe qui lui lance la balle, il est vraiment capable. Et ouais, donc du coup, là, ça répond à ma question, mais du coup, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Ça refroidit, ouais, ça je suis d'accord avec toi. Ça refroidit vachement parce que, à un moment donné, la hype, elle était bien remontée justement de McLaurin. On se disait qu'il était plus trop cher, donc il avait tendance à remonter dans les drafts et là, c'est vrai que ça a refroidi dès la week 1 quand tu vois sa production, quand tu vois son utilisation, c'est vrai que ça a refroidi. Après, il faut peut-être être encore un tout petit peu patient, mais Non, mais il faut l'être. Par contre, il faut l'être, ça c'est sûr. Terry McLaurin, un receveur numéro 1, avec Jaden Daniels en quarterback rookie, c'est évident. mais pour combien de temps? Alors, bah, je dirais à la fois pour combien de temps et où, les match-up. Ouais. Mm. C'est-à-dire que même si, Daniels va prendre un peu plus de galons, va prendre l'expérience, est-ce que, McLaurin sera utilisé à tous les matchs? Je pense pas. Daniels, il va te sc c'est ça le problème avec en augmentant, on parlait du nombre de touchdowns qui est à la baisse. D'ailleurs, ils le disent, hein, encore une fois, je reprends, coach by Bill Belichick sur l'analyse de week 2. Vous allez voir, ils vous analysent pourquoi on n'a que 2 quarterbacks qui sont au-dessus de 300 yards cette week et c'est extrêmement bien expliqué. Alors désolé, évidemment, c'est, anglais, il y a pas vraiment de sous-titres ou aussi vous avez les sous-titres en anglais à disposition. Mais pas en français en tout cas. Mais c'est vraiment bien. Il disait qu'évidemment, avec, les défenses, les QB rookies et cetera, bon, on a du coup du jeu offensif qui est en plus, bah, diminue en termes de latitude, en termes de résultats et avec un quarterback, coureur comme, Jayden Daniels, bah, évidemment que ça va être au détriment de quelque part. Après, je pense qu'on en saura peut-être un peu plus aussi ce week-end parce ils jouent les Giants. À voir ce que ça va donner contre les Giants. Oui, Si c'est-à-dire vraiment ça change quelque même que chose. ça se trouve, il va moins scrambler et qu'il va plus pouvoir lancer, Jayden Daniels. C'est Ouais. possible. Je sais pas parce Mm. qu'après, ils ont joué, mince, ils ont joué qui déjà? J'ai un trou de mémoire là. Mm. Les Commanders, J'ai pas compris. Tu as dit quoi? ils ont joué Dans contre qui là ce week-end, les Commanders? J'ai un trou de mémoire. Tampa Bay. heu, hein? Ah, contre Tampa Tampa, Bay. donc Tampa Tampa défensivement, c'est quand même, enfin, ah oui, oui, ça bien ça sûr. va être du poil à gratter. Donc peut-être aussi qu'il y a eu cet effet de jouer contre une défense qui était quand même plutôt bonne. Là, tu dis les Giants, en théorie, ça doit être un poil moins bon, un gros poil moins bon. Maintenant, c'est, Bah, théoriquement, ils ont une grosse défense à la base, hein, enfin non, surtout le oui, front seven quoi. oui, Le oui, front seven, à hein, voir ce que c'est ça va donner. pression sur le Il QB. faut être patient sur les prochaines semaines. Maintenant, si à partir de la week 4 ou 5, on se rend compte que, bah, il y a pas de changement dans cette offense-là, c la question va se poser sur le garder ou essayer de le trader, mais ça va être un buy enfin un sell low, enfin je sais pas. Ça va être compliqué. Ah, beh, le problème, c'est que s'il percute pas, tu pourras même pas le vendre. C'est Ah ça oui, oui, qui bah, est c'est ça. embêtant avec Ouais, des joueurs ouais, comme ça, c'est bien terrible, sûr, hein. C'est bien limite, sûr, ça part à la benne, quoi. bien sûr. Puis un coup, il fera un match, à 11 points, tout le monde se précipitera dessus en waiver et puis pour finir derrière, Il fera bah, tu 3, auras 4. gâché, puisqu'on sera en semaine 6-7, tu auras gâché, $20, là-dessus pour rien. Enfin bon, Ouais. on le connaît le scénario, hein, c'est du grand classique. Hem,
On va faire un petit tour sur. Donc, oui, donc Survivor et Pick'em. Alors, par contre, j'ai pas les liens. D'habitude, je vous les mets. Mais comme on n'est plus sur ESPN, on est passé sur Sleeper. C'est vrai que on en parle. T'as pas Sleeper là d'ouvert? Mais sur l'ordinateur, je ne peux pas voir Ah mince. Sleeper. Les Pick'em, etc., les baseballs, tu peux les voir baseballs, ça que Ouais, par c'est vrai. téléphone. Ouais, c'est que par téléphone. Donc, du coup, c'est vrai que je peux pas faire des partages d'écran ou quoi que ce soit comme on faisait sur ESPN. C'était ça au moins l'avantage. Il faudrait que je fasse des screenshots et tout. C'est un peu relou. Mais bon, en gros, Survivor, allez, c'est quoi? Il reste Je 80? parle plus. Non? Combien? Ou 80 ont Attends, été éliminés? J'ai un trou de mémoire je vais te maintenant. dire ça. Alors attends, il reste Donc, 89 personnes. Ça veut c'est dire que ça, il là, reste 89. il Ouais, y a eu c'est de ce que j'ai vu. 61 éliminations. 60 éliminations, voilà, dont Moi vous aussi. deux. Moi aussi. Voilà. Là, on se retrouve dans Mais la deuxième qui a été créée. C'est ça. On a la on bombe, avait dit qu'il fallait mettre Tampa ou Seattle. Vous ne Ouais, nous avez pas écoutés. Vous avez non. mis Bengals. Voilà. Maintenant, je vais me faire éliminer week 2, hein, peut-être, j'en sais rien. Je fais le malin parce que Si je tu nous suis rejoins encore pas, là. t'inquiète, on t'accueillera dans la deuxième. Toujours debout, toujours vivant, comme dirait l'autre. Mais bon, donc là, faites bien. Donc, pensez à, pour ceux qui sont dans nos pick'em et au Survivor, pensez à faire vos picks parce que perdre en Survivor sans avoir fait de pick, c'est quand même bien dommage. Ah, c'est Les dommage, ouais. pick'em, bon, voilà. Alors pour Moi, les les pick'em, au pick'em, niveau des résultats, si, excuse-moi, je te coupe, hein, Alex, mais pour les ouais, résultats, les meilleurs résultats, c'est 14 bonnes ouais, je réponses. sais, j'ai vu. Non, 14 Remue points, le couteau dans la pardon, plaie, justement, 14 j'allais points. en parler. Remue le couteau dans Excuse-moi. la plaie parce que moi, j'ai Excuse-moi. fait un pick'em de merde, Je j'allais te dire. vois pas dans les C'est premiers. normal, tu me vois pas, je suis très très loin. Ah. J'ai que 7. J'ai fait que 7. Ah bravo! Moi, je crois que je suis à Bravo! 8. Je me demande si je Ah suis pas à voilà. 8. Ça va, J'ai fait trop, non mais trop de je suis à paris. 13. Ouais, c'est Trop de ça. paris, Il y a week 1, trop de Et paris. je sais pas si on voit, est-ce qu'on voit le nom qui est juste devant moi? On n'arrive Non? pas à lire. Mais... Mince. C'est un certain Major Milou. Je suis toujours derrière lui. Je suis toujours derrière lui. C'est incroyable. Incroyable. Toi, t'es un lèche-burn, c'est pour ça. Ouais. T'es derrière lui. Alors là, ça serait plutôt lèche-cul comme je suis derrière. Voilà. Bah non, mais parce que comme il a les grosses. Bon, bref. Non, Oh! Moi, j'ai Ça y est, ça arrêté. part en live. Ça y est, 1h20 Oh, il est d'émission, ça y est, 22h21, les ça part gars. en couille, ça y est. Voilà, c'est ça. Les enfants sont couchés, hein, on peut dire prout, hein, zut. C'est ça. Bon, en attendant le pick'em, on va le faire ensemble. Ouais. Let's go. Notre petit pick'em à nous. Et je vais Et faire on va mon le faire. marque, je vais faire et je vais marquer tout l'inverse sur Sleeper. Mais il faut jamais écouter Marc. Non, Voilà. parce que ouais, mais si je mets les Ravens parce que ils vont. Pouf, il a Mais mis jamais, mais Kansas. tu sais très bien, et il rentre dans ton Quel crâne. Ça mytho. sert à rien, il rentre dans ton crâne. Arrête, Lucho. Quel mytho, Arrête. incroyable. Ça t'a coûté trop cher en psy, arrête. Non, parce que moi j'avais dit les Ravens. J'étais le seul à dire les Non, Ravens. non, parce que moi. Jeudi dernier, j'étais le seul à dire les Ravens. Voilà. Non, Kansas, ouais, je dis de la merde. Bon, ce soir. Ah oui, alors si, on va faire avant de faire le pick'em, pardon. Désolé pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Vite fait, il y a un match ce soir. Comme il y a un match ce soir, on répète quand même les quelques petites informations. Mostert est out. Devon Achan, il est game time decision. Donc vraiment, quelques minutes avant le match. Donc, si vous avez Devon Achan et qui pourrait peut-être jouer, cette fois-ci, au contraire de la jurisprudence CMC, vous pouvez utiliser votre auto-sub, utilisez-le. Ou alors, si vous ne croyez pas du tout, mettez Achan sur le banc, mettez quelqu'un d'autre, mettez Jeff Wilson si vous avez pris en waiver Jeff Wilson, ou Jalen Wright, parce que Je certains voient cherche même pas à Jalen Wright à la influencer, place. hein, mais il a annoncé Game Time Decision et en carreau. Comment on peut dire ça? En peu de portée annoncée. Hein. Enfin, moins de Quoi? portée annoncée. Moins de portée annoncée. Et Je par sais pas contre, comment on peut en dire ça. probable, je crois Oui, qu'il a- en fait, il va être ménagé. Voilà, c'est ça. Ok. Je cherchais le mot. Bon, alors C'est un ça. receveur, ouais, d'accord. Bon. Un running back ménager, c'est jamais bon. Hein. Un running back ménager, c'est un running back, oui, il va couper les citrons et il va être porteur d'eau, quoi. C'est ça. Bon, donc en gros, vous avez un peu. Moi, souvent, quand je avais. De toute façon, c'est la règle, hein, Dob full, game time decision, c'est le banc, on met quelqu'un d'autre si on a quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, Mais, surtout mais c'est vrai que maintenant, avec l'autosub, si vous avez l'autosub, à la rigueur, bon, why not? Bah après, souvent, il y en a un dans nos ligues, donc ça veut dire que si vous l'utilisez ce soir, vous ne pourrez pas l'utiliser ce week-end.
Si vous n'avez pas regardé vos ligues, alors votre ligue ou vos ligues, hein, pour ceux qui en ont plusieurs, donc Njoku est out, donc pensez à trouver un autre tight end. Avec les waivers Ferguson qui sont aussi. passés, j'espère que vous avez peut-être chopé un tight end. Comment? Ferguson aussi. Alors, Ferguson, attends, non, Ferguson, c'est pas dit. Ah bon? Pour Ah, je crois l'instant, que c'était non, moi j'ai officiel. vu une news aujourd'hui, comme quoi Bon. ça se trouve, il ne manquerait pas, il serait peut-être ce week-end. Donc, pas sûr que Sean Maker prenne sa place. Ça, monitorer le statut de Jake Ferguson. Moi, news de ce que j'ai vu aujourd'hui, ça semble pas si catastrophique que ça. Après, on Il en disait reparlera qu'il dans le avait warm-up, pas de toute façon. mal, Hein. il ressentait plus de douleur. Ouais, C'est ouais, ça le l'info, lendemain. qu'il était. Il a dû être shooté aux médicaments. Et puis, ouais. Bon, d'ailleurs, concernant Mustard, il ne passe pas en IR de peu. Non. Ce ne sera pas forcément une blessure longue, mais il peut peut-être manquer un petit peu. Il y en a un qui est passé en IR enfin aujourd'hui, au courant de journée. Si vous n'êtes pas allé le faire, faites-le. Mettez Puka Nakua en IR et allez chercher un joueur pour ajouter ça dans votre banc. Voilà. En attendant qu'il revienne. Je reviens sur le Pick'em. Donc, Pick'em, le match de ce soir, donc avec les joueurs dont on a donné comme information en termes de blessures. Dolphins contre Buffalo Bills. Stéphane, qui vois-tu? Les Bills. Ok. L'autre choix. Les Bills aussi. Les Bills pour ma part. Nous passons après à dimanche. Vikings Niners. Stéphane. Niners. Lucho. Sans commentaire. Est-ce que Jordan Mason va totalement jouer, que CMC va totalement jouer? Est-ce que le talon d'Achille des Niners, c'est pas le talon d'Achille de CMC? Pour moi, CMC jouera pas. Non. Ok, CMC jouera pas. Donc pour toi, en fait, il faut déjà activer l'autosub pour ceux qui ont CMC Non. et Jordan Mason. Non, Ah c'est non, pour toi, Mason. Mason direct. Mettez Mason direct. Mason direct. Donc Ouais. vous avez entendu ici, dans notre émission, Mason direct. Bon. Voilà. Triplé de CMC, j'annonce. Must start Jordan Mason? Oui. Voilà. Ok, Niners pour ma part. Patriots, Seahawks. Stéphane. Ouais, Seahawks. S'il vous plaît, les Pats. Sans S'il vous grande- plaît, sans grande éclatez-les. conviction. Mais Ah ouais, ok. Lucho, au lieu de dire des Seahawks, bêtises. Seahawks pour leur porter la poisse. Non, ouais, non, mais ok. Je mets quand même les Seahawks. Commanders Giants. Oh oh! Stéphane. Commanders. Hein. Les deux Commanders. perdent. Commanders. On peut pas dire. Non, on peut pas dire. En tout cas, celui qui ne sort pas gagnant, c'est le football. Hein. C'est vrai. Commanders. Ok, Commanders, ok. Et moi, allez, Commanders. Panthers Chargers, Stéphane. Chargers. Ok. Lucho. Chargers. Ok. Chargers pour ma part. Question en rapid fire. Justin Herbert, ça se start ou pas, Stéphane? Si j'ai le choix, non. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de qui on a à côté. Quoi. Non, mais là, contre les Panthers, ça se start ou pas? Oui, je te parle. Oui. Chargers, c'est pour ça que je dis en Oui, oui. rapid fire, c'est rapidement. Oui, tu le startes, ok, Lucho? Non. Ouais. Et moi, je le starte pas. Pour moi, c'est un bench. Ouais. Par contre, la défense des Chargers, elle est à prendre. Non, mais ça, oui. Mais ça, oui, en effet. Comme Indianapolis. Cowboys Saints, Stéphane. Cowboys. Yes, ok. Lucho? Cowboys. Ok, Cowboys pour ma part. Bisous à Elio. Packers Colts. Stéphane. Allez, Colts. Je précise, pour ceux qui n'étaient pas sur cette terre et qui ne suivent pas la fantasy véritablement, le football américain en termes de news, Jordan Love n'est pas là. Il s'agit de Malik Willis. Je répète, Malik Willis, drafté par les Titans, que nous sommes allés dépenser en pic pour aller le récupérer chez les Titans. Vous avez bien fait, il va servir. Ouais. Donc, voilà. Très bien, très bien. Hein, exactement. Et c'est lui qui est le quarterback. Donc, Lucho, Colts, Packers. Colts. Ok. Colts pour ma part. Waouh. Quelle confiance en ton équipe. Et tous les receveurs
des Packers sur le banc. Ça fait bien chier. Jaguars, Browns, Stéphane. Jaguars. Browns. Ok. Les Jaguars, je me suis planté la semaine dernière, il me saoule, quoi. Allez, Jaguars. Titans, Jets, Stéphane. Allez, les Jets, j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose. J'ai Garrett Wilson un peu partout. Bon, ça empêche pas, ça. Hein. Ouais, non, mais allez, les Jets. Ok, Lucho. Jets. Jets pour ma part. Bisous à GG. On a confiance en toi. Lions, Buccaneers, Stéphane. Je dirais Lions. Ok. Lions. Ok. Je tente le Buccaneers. Ça se tente. Ravens, Raiders, Stéphane. Ravens. Ok. Lucho. Les Corbeaux. Ravens pour ma part. Cardinals, Rams, Stéphane. Rams. Ok. Lucho. Rams aussi. Et Rams pour ma part. Inès va bouder. Malgré la OL des. Oui. Malgré la OL en morceaux. Chiefs, Bengals, Stéphane. Chiefs. Ok. Lucho. Kansas. Ok. Bah ouais, les Chiefs. Même si. Les Chiefs. Broncos, Steelers, Stéphane. Je vais partir sur les Broncos. Oh là là, mon Dieu. J'y crois. Tu sais où c'est, hein? Mais je me dis, ouais. En fait, en Tu sais général, où ça se joue? non, je sais pas où ça se joue. Ça se joue à Pittsburgh. Broncos, Steelers. C'est dans ce sens-là, oui. Ouais. Ouais, mais Ok. je garde Broncos. Lucho. Steelers. Steelers pour ma part. Désolé Stéphane, on Non, t'invite, mais c'est on n'a rien normal. à foutre de ton équipe. Je déteste ton coach. Texans, Bears, Stéphane. Texans. Ok. Lucho. C'est peut-être un des seuls matchs où j'ai envie de tenter les Bears, tu vois. Mais bah, Texans quand même. Ok. Eagles, donc ouais, pardon, Texans pour moi. Eagles, Falcons. Stéphane. Eagles. Ok. Lucho. Eagles. Ah, ça fait mal au cul de le dire. Eagles pas trop fort, mais Eagles, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et ben ça, c'était notre match du lundi soir. Donc voilà. Donc le match du lundi soir, autant de dire que on va tous le regarder en replay. Hein. Ouais, grave. Hein Grave. Il y a eu quelques questions sur le chat, je sais pas si tu les as vu passer. Ben, comme j'étais sûr, Josh, je pouvais pas être sur le chat et regarder le schedule. Alors, il y avait Gab Digger qui demandait un petit peu si on avait des récapitulatifs des formats fantasy qu'on avait. Je t'invite à aller sur le site qu'on a présenté tout à l'heure où tu peux retrouver absolument toutes les ligues qu'on a, tous les formats qu'on a, tous les formats de ligue. Fantasyballers.fr. C'est ça. Il y a tous les formats que tu peux admirer grâce à ce site. Il y a absolument tout. Tu as juste à défiler dans le menu à droite et tu as accès à toutes les ligues. Vous avez à l'écran même le QR code du site. Et ensuite, on avait une question de Zinkou, Mathieu, à qui on fait un gros coucou qui vient d'arriver et qui nous posait une question dans un trade. Est-ce que vous préférez Mason ou Jalen Reed? Ah oui, non. Le trade Jordan Mason contre Jalen C'est Reed. ça. Ah Ok. oui. Bah, ça dépend de ce qu'il a à côté. Voilà. Bah, tu sais comment il Bah, est, Mathieu, il donne pas en, d'explication. en Hein, valeur intrinsèque, Jalen Reed est un receveur qui a l'air d'être prendre pas mal la place quand même de receveur numéro 1 à l'heure actuelle. Jordan Mason, théoriquement, est running back numéro 2, Oui. même avec un CMC. Voilà. Après, CMC, combien de temps blessé est-ce que c'est en dynastie? Est-ce que c'est en redraft? Je sais Moi, pas perso, je pars sur Reed. Hein. si. Pareil. Ouais. Oui,
Reed en soi, théoriquement, oui, je pourrais dire Reed plutôt que Mason par rapport aux valeurs, mais et encore. Parce que tu as bien vu, hein, le plug and play, enfin, tu fous ma grand-mère et tu lui mets un casque, elle fait running back Chez les chez les Niners. Niners. Hein. Ouais. Comme le disait très justement dans leur review, le front office aujourd'hui, Doug, il dit, mais regardez la ligne, la OL des Niners. Trent Williams, il a été en claquette tout l'été, il disait, il revient, il a été mais Et il surpuissant. n'y a pas que lui, hein, parce que de l'autre côté, Ah on est non, mais parti justement, je parlais de chercher, la OL en ouais, son ouais, ensemble. Ah bah, on est Puni, parti chercher il a le petit Puni, il a il a puni, été hein. Puni, énorme. il a puni. Il a été Ça, énorme. c'est aussi comment Ryan de TTP qui montrait la vidéo de nouveau de Puni cet après-midi. Non, C'est non, ça, mais c'est ça. Ouais, mais alors, On en c'est parlait, les, on en les parlait RB déjà au moment des de. Niners, ils tiennent jamais longtemps. Ils en ont 5, tu en as 3 qui sont toujours blessés. Enfin, ils se blessent tout le temps. C'est quand la dernière saison où ils ont un coureur qui a fait toute la saison. Alors CMC l'a tenu Ah, mais- l'année dernière, c'était vraiment fort. ah, Mais ça fait des années que tous les RB en intersaison, ils se crament tous les uns alors, sur les c'est autres. ouais, mais là où je quand te tu regardes en rejoins, fait, oui. moi, enfin, moi, quand je vois ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a toujours des blessés. Mais en fait, comme Alex il le disait tout à l'heure, tu mets le jardinier, il produira Ouais, autant que n'importe quel RB dans d'autres équipes. Là, on a recruté deux running back à la draft. Alors, il y en a un qui n'était pas drafté, Schrader, qui est sur Practice Squad, mais le Guerrendo qui est encore là. J'ai aucun souci sur ça. Vraiment, j'ai aucun souci sur ça. Je sais très bien que peu importe qui on aura, de toute façon, ça sera productif. Là, c'est surtout la O-line, elle a vraiment été énorme. Je vous invite, pour ceux qui aiment un petit peu les podcasts des équipes, à aller écouter le Fast Food Podcast qui en parle. Et puis, nous, on en parlait justement dès la draft avec TTP. J'en avais parlé avec Elio, j'en avais parlé avec Ryan le jour même de la draft. Et il nous disait que c'était un vrai style. Mais vraiment, c'était un gros style des Niners. Il a fait des camps énormes, il a fait une pré-saison énorme. Et là, le premier match qu'il a fait, franchement, c'est une masterclass. Il a été génial. Vraiment, il a été génial. mais du Et coup, j'espère que ça restera. tu sais que n'importe quel coureur va performer, sauf qu'il y a un turnover qui est terrible. Donc, dans le deal, là, dans le trade, à choisir, moi, je prends Jaden Reed parce que lui, voilà, s'il s'installe en WR1, tu sais qu'il va te servir Il y a un longtemps. turnover, oui, mais quand CMC est là, il joue 90% des snaps. Alors, Oui, attendez, Donc, en fait, les deux, c'est à peu près pareil. Là où je rejoins Mathieu, alias Zinkou, quand il dit c'est close en termes de valeur, c'est qu'on a Jordan Love qui va être absent plusieurs matchs, donc les receveurs des Packers, ça peut être plus compliqué parce que Malik Willis, encore une oui, fois. oui, bien sûr. Après, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils me mettent une grosse patate dans la gueule, Malik Willis, qui disent t'es qu'un connard, t'as tort, quoi. Bon, après, maintenant, voilà, hein, comme dirait Val de TTP, le match Liberty contre Ole Miss, ça le hante depuis et c'est plus le même. Donc voilà. Et que du coup, bon, bah, Malik Willis, c'est un gros bras, mais il n'y a pas de précision, il n'y a rien. Donc bon, les receveurs, ils prennent une décote. Jordan Mason, lui, il est là pour remplacer CMC qui n'est pas là aussi. Donc on a fait CMC qui n'est pas là et Jordan Love qui n'est pas là. oui, ça se Donc fait dans le pas. débat Ah oui, ça se passe. du Oui. trade, Mais si Et si là tu où ça regardes se sur toute discute. la saison, c'est ça, pour moi, c'est pas. sur toute la saison, Ouais, oui, ouais. En gros, si tu joues Jordan Mason, c'est en gros, c'est pour peut-être là, et là, puis tout de suite. après, il fera. À mon avis, les Niners sont tellement forts en termes d'effectifs que je pense que du coup, CMC va être ménagé à mort. Mm. Parce que Shanahan, il n'est pas stupide. C'est pas, tu vois, c'est pas Karen Williams avec Sean McVay, je pense pas. Et que ça se trouve, Jordan Mason va beaucoup plus courir, peut-être. Je suis pas certain. C'est même Je pas suis pas sûr. certain. Parce que tu payes CMC, on l'a payé. CMC, tu sais qu'il Mais aime pas alors, sortir. Tu sais qu'il veut jouer dans toutes les déclarations qu'il est en train de faire depuis ce week-end. Il dit qu'il veut jouer, que pour lui, il est starter là, ce week-end. Maintenant, je pense ouais, que bon. Shanahan ne le fera pas jouer ce week-end, clairement. Parce que c'est un gros risque, surtout que là, c'est l'Achille qui est en question à moitié. Donc, on sait que c'est hyper dangereux. Mais pour moi, il sera là week 3 ou 4. Peut-être plus week 4 que 3. Mais il ne sera pas absent énormément. Sinon, on l'aurait mis sur hier direct. Ok. Euh, attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, Gab Digger qui dit justement Zinkou, Love c'est 4 matchs et CMC, on ne sait pas malheureusement. Oui, bien sûr. C'est ça. On verra bien. Mais bon, oui, en effet, Ah, t'as ton micro qui est super ouvert. Excuse-moi. On ne sait pas trop combien de temps, mais c'est vrai que c'est intéressant comme débat Ouais, par ouais. rapport à ce trade-là. Voilà. Est-ce que
Stéphane, merci. C'était un Merci plaisir. d'être venu. Ça nous a fait vraiment très plaisir. Merci d'avoir partagé et de nous faire partager tes ligues baseball, notamment avec tes ligues psychédéliques, hein, de Sadique. névrosé total. Non, c'est les ligues fun en fait. Le tag, c'est ça, c'est les ligues fun. On se prend pas la tête, il y a plein de concepts tordus, mais on s'en fout, même si c'est pas toujours super fair ou voilà, si c'est pas toujours très cohérent, mais bon, on se marre bien. Ça, pour se marrer, on se marre bien. Lucho, merci à toi d'avoir été présent avec moi ce soir. Avec grand plaisir, tu sais que c'est un Et mon plaisir. frérot. Et on se retrouve notamment dimanche en live aux alentours. On essaie de prendre l'antenne un peu plus tôt parce que, avant que toutes les annonces tombent, mais on essaie d'être aux alentours de 17h15, max 17h30. Donc pour faire le warm-up. Décidément, j'ai un problème avec les noms, je mélange les noms. J'ai commencé dimanche en l'appelant le halftime et là je vais Il y a trop d'émissions, on fait trop d'émissions. le warm-up, donc warm-up dimanche 17h15 pour parler des blessures, pour parler de vos rosters. Posez-nous des questions, on adore. Vous avez été ultra nombreux dimanche. On a adoré le warm-up du dimanche avec Franz et Clément. Franchement, on a vraiment beaucoup apprécié le fait que vous soyez avec nous et que ce soit hyper interactif. On sera aussi avec Clément dimanche, si Ouais, tout va tout bien. à fait. Il nous a dit Notre qu'il petit était là. corbeau. Ouais. D'ici dimanche, Instagram, enfin X, posez-nous des questions à fond pour qu'on puisse préparer les rigueurs déjà des réponses par rapport pour dimanche. Pas forcément toutes les prendre en live, mais pouvoir un peu les préparer et mieux les préparer. Vous donner peut-être des argumentaires plus statistiques parce qu'on n'a pas forcément toutes les statistiques en live sous la main. On n'a pas non plus 15 000 ordinateurs. Ouais. Donc ça, et puis on va voir si d'ici là, on ne fait pas au moins un petit article d'ici là sur les joueurs en fonction de ce qui s'est passé week 1 par rapport peut-être à un started site. On va voir. On ne vous promet rien, mais en tout cas, dimanche, on est là, c'est sûr, pour le warm-up. D'ici là, excellente nuit à tous, parce que 22h41, ou alors bonne journée pour ceux qui nous écoutent demain matin en replay ou qui nous regardent en replay. On vous embrasse fort. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux, et on vous dit à dimanche. Bye bye. Ciao, ciao. Salut.